Je vais me prendre un torchon parce que je sens que je vais faire couler de la sauce. Hey! Ah, on s'est cogné la main. À chaque fois, ça démarre pas tout de suite bien. Ouais, c'est vrai. Hey! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mukbang! Oui, on va manger. Bon, je sais que ceux qui sont sur notre chaîne, enfin sur ma chaîne, pardon, depuis longtemps, vous savez ce que c'est, blablabla. Pour les nouveaux, un mukbang, c'est un événement, enfin c'est un phénomène qui est né en Corée pour pas que les gens mangent tout seuls chez eux. Le soir, c'est un petit peu triste, ou le midi d'ailleurs. Tu as fait toute l'histoire. Ah oui, je fais l'histoire du mukbang. Non mais en une phrase. En gros, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangeaient seuls en Corée, c'est un petit peu triste. Donc il y a des gens qui se sont mis à faire des vidéos où ils mangent comme ça. Pour les gens qui sont seuls au moment du repas, c'est vrai que c'est assez triste. Moi personnellement, j'aime pas manger toute seule. Et ben, vous pouvez regarder une vidéo de quelqu'un qui mange et vous avez l'impression de manger avec des amis. Au moment où cette vidéo sort, c'est certainement dimanche matin, donc c'est l'heure du petit déjeuner ou du brunch. Ou alors vous pouvez garder cette vidéo pour plus tard si vous avez envie de manger un petit truc avec nous. Et on va aussi parler d'un sujet parce que c'est ça qu'on aime faire avec Hugo. On fait des mukbangs avec un thème de discussion précis. Ça évite de faire une discussion juste posée où on parle. Et on a remarqué que quand on mange et tout, on a plus l'impression d'être entre amis. C'est plus convivial et on est un petit peu plus naturel du coup je pense que de faire une vidéo. À vous la parole monsieur. Oui, cela est exact. Oui. Voilà. Et donc, dis-nous, quel est ce thème aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de l'Australie parce que vous le savez, donc dans le titre j'aurais mis 1 an parce que ça fait un chiffre tout rond et que c'est un peu plus classe, mais en réalité ça fait 1 an et demi qu'on est rentré environ à peu près. Donc on s'est dit que ça serait bien de faire un petit bilan. On aurait pu le faire au bout d'1 an. Sauf qu'en fait, comme on a déménagé, on a vécu plein de trucs, c'est les premiers mois, on a créé notre entreprise, etc. Donc c'est vrai que c'était assez chargé, c'était pas une vie routinière. Et là maintenant on a une vie vraiment plus installée et on va pouvoir... Oui, et puis en vrai entre 1 an et là maintenant les habits sont les mêmes, il n'y a rien qui a changé. Bah, sauf que comme on est plus dans une routine, on a peut-être une vision un peu plus globale et tout. Et donc ce qu'on va manger aussi c'est des tacos au poulet, enfin moi j'ai pris au poulet, des frites. Ça c'est un petit boui-boui autour de chez nous qui est délicieux, les frites sont maison, tout est maison, c'est trop bon. Un boui-boui sympa quand même. Un boui-boui très sympa. Et une petite salade de choux parce qu'il faut toujours commencer ses repas par des légumes crus. Si vous suivez les conseils pour éviter les pics de glucose et tout, vous savez cette astuce. Donc par contre il n'y a qu'une fourchette. Tu veux aller chercher une autre? Non, on peut en faire un jeu. D'accord, on peut partager, elle a dit. On savait pas trop par quel angle aborder l'Australie. On aurait 1500 choses à dire, mais on va essayer de limiter un peu toutes nos pensées, On va vraiment juste vous faire un comparatif, ou vous faire un petit bilan plutôt de comment on se sent au bout d'1 an et demi après avoir quitté l'Australie. Et aussi je vous ai posé des questions en vlog et sur Instagram. Sur YouTube il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, par contre sur Instagram vous avez été super nombreux, merci beaucoup à ceux qui ont participé, c'est grâce à vous que cette vidéo existe. On a vu que vous aviez des questions et c'est vraiment intéressant de voir comme nous on pourrait avoir l'intention de parler de tel aspect ou de tel aspect de l'Australie et c'est peut-être pas forcément ce qui vous intéresse. Et c'est vrai que les questions, vous avez posé des questions, j'aurais pas pensé à parler de ça. Donc c'est ça qui vous intéresse, donc on va répondre à ce qui vous intéresse vous, logiquement. J'ai toutes mes questions là dans mon téléphone, je suis pas mal polie. Donc on va manger en même temps, on va essayer de pas faire trop de bruit de bouche, mais comme on n'a pas de micro, d'ailleurs j'espère que vous nous entendez bien. Comme on n'a pas de micro, vous devriez pas avoir trop de bruit de bouche normalement. On va essayer de pas parler trop la bouche pleine non plus. Ah ouais. On fait le pchit. On a pris des iced tea pour l'occasion. Ah. Écoute ça. Ouais, j'ai l'impression d'être aux toilettes. Non. C'est le bruit rafraîchissant de l'été. Ah mais c'est le bruit des glaçons en plus. Ça sent quand même. Le bruit des gling gling. Ouais, c'est ça. Donc le bilan. Écoutez, je pense que dans l'ensemble c'est un bilan positif qu'on a à faire. On sait pourquoi on est parti de l'Australie. Ces raisons sont toujours valables. Enfin, comment dire, la situation a changé en Australie depuis qu'on est revenu. Mais nous, au moment où on est parti, la situation était telle qu'on n'a pas senti qu'on avait vraiment trop d'autres choix. On vous en a beaucoup parlé sur le coup et je tenais à vous dire quelque chose, c'est que même avec le recul, tout ce qu'on vous a dit était vrai. En fait, on vous a dit la vérité quand on est parti, on vous a donné nos vraies raisons, il n'y avait pas de raison cachée ou autre. Et voilà, c'est juste ça parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions où je me disais mais on dirait qu'ils pensent qu'on est parti pour telle ou telle raison alors que nous on a dit toutes nos raisons. C'était vraiment principalement des raisons financières, en fait on était dans une impasse où on gagnait pas assez d'argent pour le coût de la vie et tout ça et on s'est retrouvé un peu dans la merde même si on gagnait extrêmement bien sa vie. En fait c'était précaire parce que il travaillait donc à son compte, il était jardinier, il gagnait vraiment énormément d'argent. Sauf qu'on se disait s'il se pète une jambe, on n'a rien derrière, on n'a aucune sécurité. En fait on avait un visa assez précaire en Australie, ça vous le savez, on avait un visa qui était rattaché à une région qui nous empêchait d'avoir l'assurance santé parce que contrairement à ce qu'on pense en Australie, ils ont une assurance maladie, une assurance santé vraiment géniale.
presque aussi bien qu'en Comme chez France. nous, ouais. Je crois que c'est la deuxième meilleure du monde après la France, quoi, presque. Enfin, beaucoup de gens disent ça et c'est vrai, mais nous, on n'y avait pas le droit en fait avec le visa avec lequel on était là-bas. Et c'est vrai qu'on l'a vraiment senti passer en termes généraux. Hugo et moi, on n'est pas des personnes malades, mais là, c'est vrai qu'avec une grossesse, un accouchement et tout, même si j'ai très peu été suivie, j'ai fait le minimum et tout, malgré ça, ça a été vraiment un poids financièrement. Et ça nous a un peu fait peur. On s'est dit, mais en fait, on peut pas se permettre d'avoir un problème de santé dans ce pays, quoi. Ouais, on se retrouvait un petit peu dans une impasse où financièrement c'était risqué. En plus, il y avait le Covid en genre d'épée de Damoclès. Et ben moi, j'attaque ça. En fait, vous savez, notre visa était lié à une région parce qu'on était sponsorisé par cette région. On fera un jour une vidéo spéciale immigration australienne parce que c'est tellement précis, juridique, machin, c'est un peu chiant. Mais par contre, pour les gens que ça intéresse, moi ça m'a manqué de trouver des témoignages comme ça. Donc Puis on commence à s'y connaître pas mal quand même. Ouais. On fera une vidéo à part sur les détails. Mais pour cette vidéo là, sachez juste qu'on avait un visa qui était relié à une région, donc on était obligé d'habiter dans une certaine région qui était très grande, et dans cette grande région on a choisi un petit bout de région. Je peux dire un truc? Ouais. On n'était pas obligé d'y vivre, mais si on n'y vivait pas, oui, à la fin des 4 ans, parce que notre visa durait 4 ans, du coup on pouvait pas le renouveler et avoir un visa permanent. Voilà, donc c'est comme... C'était la condition. Cette région nous sponsorisait. Et en fait, si après, au bout des 4 ans, on voulait avoir un visa permanent, il fallait justifier d'avoir vécu au moins 2 ans dans cette région et d'y avoir travaillé au moins 1 an. Ouais. Bon, là, on commence à rentrer dans les détails. Ouais, on commence à rentrer dans les détails techniques, mais merci pour cette intervention, c'était quand même intéressant. Donc oui, j'ai simplifié en disant qu'on était obligé, même si vous avez bien compris, voilà, on n'est pas... Mais bon, pour nous, on était obligé de vivre dans cette région. Et cette grande région, il y avait des coins vraiment affreux, horribles, et on a choisi le meilleur coin qu'on aurait pu choisir de toute cette région, sauf que c'est un endroit qui coûtait très cher, les loyers étaient hors de prix. Donc on avait un loyer à plus de 500 $ par semaine, 560 $ par semaine qui tombait toutes les semaines. Donc heureusement en Australie on est payé aussi à la semaine, tout est à la semaine, et nous on adore ce système, mais... Donc c'était quand même une énorme pression. À la fin moi j'étais avec un nouveau-né, seule toute la journée parce que Hugo travaillait, et je pouvais pas mettre mon enfant à garder et moi aller travailler parce que de toute façon ce que j'aurais gagné aurait juste servi à payer la crèche, donc on aurait été dans le même état financier en fait, ça aurait équilibré à zéro. Je précise juste un truc qui me paraissait pas très clair là au montage, c'est que je n'ai jamais eu l'envie de faire garder mon fils avant ses 1 an, mais quand il a eu 5 mois et demi, on s'est dit mais comment on va faire même quand il aura 1 an. En fait c'était un peu une projection dans le futur, mais à ce stade là où je suis en train de vous raconter, j'avais pas déjà envie de le faire garder. Parce que la crèche en Australie c'est hors de prix. Mais ce qui nous a vraiment poussé dans cette décision, c'était le Covid. En fait on sentait que c'était en train de prendre de l'ampleur. Nous on a vraiment de la chance pour ça. On a évité tout le Covid pendant 1 an. Toute l'année 2020 là, avec vos couvre-feux et tout, nous en Australie il n'y avait rien. Vous, on vous voyait en confinement, ça a créé des trucs incroyables sur les réseaux sociaux, on suivait ça, on avait l'impression de suivre une télé-réalité, un truc de fou, alors que nous, il n'y avait rien, nous on n'avait pas de masque, pas de... On pouvait aller au resto, enfin nous on a vraiment vécu l'année 2020 nickel, tranquille. Mais arrivé fin 2020, quand on a pris la décision, le Covid commençait à prendre de l'ampleur. En France, vous commenciez à parler du pass vaccinal, du pass sanitaire, le vaccin, il y a plein de gens qui ont senti que ça allait être un truc, un gros truc. Je vais pas rentrer. Oui, donc je vais pas rentrer dans le Covid parce que beaucoup d'entre vous savent comment moi j'ai vécu les choses, ce que j'en pense et tout, et ça m'a attiré plus de haine qu'autre chose. Donc j'ai vraiment plus envie de parler de ce genre de sujet-là. Enfin, je veux bien en parler comme là de l'impact, disons, que ça a eu sur notre vie au quotidien. Nous, le Covid, donc on a senti venir et on nous a prévenu autour de nous et tout ça que... il y allait avoir des choses qui allaient se passer dans le monde assez incroyables, et ça s'est confirmé. Donc vraiment, on était très contents d'être à La Réunion, vu déjà, tout ce qui s'est passé en Australie. Au moment où on est parti, on a dû faire un dossier comme ça, c'était un enfer total. On se sentait déjà emprisonné, on se disait mais on a un bébé de 5 mois, il a jamais vu ses grands-parents. Mes parents, la maman d'Hugo a pas pu venir nous voir en Australie à cause du Covid. On se sentait, nous, ça nous dérange pas de vivre très loin de notre famille, de faire notre vie et tout. Mais par contre, on veut pouvoir se voir quand on en a envie ou quand on en a besoin. Et là, d'être coupé de notre famille de force, on l'a pas très bien vécu, honnêtement. Et de voir que ça allait se renforcer, de voir qu'on était de plus en plus dans la merde financièrement. Tout ça a fait, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? On se sentait comme pris au piège, pris dans un piège alors qu'il était joli, tu vois, de l'extérieur, mais en vrai... On voyait que ça allait être de pire en pire et tout ça, et on a tellement bien fait, on est rentré vraiment au bon moment. Il y a une question qui va parler de ça, donc je m'avance un petit peu là-dessus, mais en Australie ça a été terrible après par rapport au Covid, pas partout, parce que chaque état a ses lois et tout, et c'est vrai que moi j'ai des copines en Australie, des endroits différents, elles ont vécu le truc hyper cool et tout,
Mais il y a des endroits, ils ont carrément créé des camps pour les gens qui étaient contaminés, les familles ont été séparées, les obligations vaccinales ont été énormes et tout. Je vais pas rentrer là-dedans parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'Australie gère beaucoup mieux que la France. Par rapport aux dégâts vaccinaux, ils remboursent les gens, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Ouais. Mais pour la personne qui me demandait si c'était par rapport à ça, je sais plus c'était quoi. Bon, on va venir aux questions après. Donc nous, vraiment, ça c'est le contexte du pourquoi on est rentré habiter à La Réunion. On avait toutes les raisons du monde, c'était vraiment en termes de... Je pense que vraiment, en priorité, c'était financier et en deuxième, c'était Covid. Mais pas Covid en soi, pas la peur de tomber malade ou quoi, c'était vraiment toutes les conséquences que c'était en train d'avoir partout, quoi. Mais je pense que dans ce contexte mondial de Covid, je suis persuadée que beaucoup de gens ont fait ce choix. Tous les expatriés, les gens... Oui, sûr. Ça même... On en parle ou pas? De quoi? Ah d'accord, donc on garde ça pour une autre vidéo. Vous ne saurez pas tout de suite alors. Faut vous abonner à la chaîne pour connaître la suite. Je le dis jamais alors que c'est en début de vidéo qu'il faut le dire. Abonnez-vous si vous tombez sur cette vidéo, ce serait trop sympa. Abonnez-vous, laissez un commentaire, même juste un petit cœur, un petit bisou, mettez un pouce, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc voilà le contexte qui fait qu'on a choisi de rentrer à La Réunion. Donc maintenant, 1 an et demi après, moi je suis toujours vraiment super heureuse de notre choix. En fait, plus j'y pense, plus je me dis que c'était pas un choix, que c'était une évidence et une nécessité. On a bien fait. On a vraiment bien fait. En fait, on regrette vraiment pas notre choix. Ça veut pas dire que l'Australie nous manque pas, ça ce serait un gros mensonge. Je pense que tous les jours on y pense. Ouais. C'est obligé, enfin on a vécu des trucs. C'était le rêve de notre vie de vivre en Australie. Ce taco les gars est délicieux. Ils sont délicieux. Ils sont immenses aussi. Moi je vais jamais manger tout ça. Il est plus grand que moi le truc. On dirait un bébé. Truc fait 1m70. Donc zéro regret d'être rentré. Même on a super bien fait, il y a plein de trucs, on s'est dit heureusement qu'on était là, heureusement qu'on est rentré. Ouais. On s'est dit ça plein de fois. Et donc ça a été un peu pendant 1 an, c'était un petit peu, un peu moins d'1 an, un peu le bordel quand même, vers notre vie tu vois. Ouais, là ça fait que quelques mois où c'est déjà un peu calé depuis 2022 là. C'est un peu calé, on est dans une routine. Parce que là il fallait toute la maison à refaire, beaucoup de travaux, on a déménagé au moins 3 fois, c'était un peu... Bah vous avez suivi de toute façon. Ouais, on se sentait pas confort quoi. On était toujours un peu devoir faire plein de trucs. On a créé notre entreprise et tout, tout se passe bien et en fait c'est vrai qu'on avait raison de penser que quand tu es chez toi, enfin dans ton pays, tout est plus simple. Oui. Tout est beaucoup plus simple. Le fait, là aussi, en plus, on a des gens sur qui compter, on a ma famille et tout, mais même sans parler de ça, tout est plus simple, même tarif, t'as tout de suite le droit à une assurance maladie, des trucs, des aides, enfin c'est incroyable, la France pour ça c'est vraiment incroyable, mais bon ça, on l'a toujours dit, on n'a jamais craché, on n'a jamais craché dessus ni rien, mais on le constate encore plus dans les périodes compliquées où t'as besoin d'aide que de pouvoir en avoir, c'est quand même quelque chose quoi. Aussi, vous savez, des fois dans la vie, quand on prend une décision qui parfois nous dépasse un peu, parce que franchement, cette décision d'entrer à La Réunion, mais je vous ai tout partagé en vlog, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, mais vraiment, je vous disais qu'il y avait des raisons logiques, comme on vient de vous expliquer, qui font qu'on a choisi de rentrer à La Réunion, mais il y avait aussi des raisons qu'on comprenait pas nous-mêmes. Moi, cette idée, elle m'est tombée dessus un beau matin et j'ai pu réussir à m'en défaire et il fallait qu'on rentre à La Réunion, et je disais à Hugo, c'est mon instinct, vraiment, c'est mon instinct, je sais pas pourquoi, faut qu'on rentre. Et quelques mois après être rentrée, on a découvert que voilà, j'avais un problème de santé. Je vous en ai parlé très brièvement, je vous ai pas expliqué exactement ce que c'est tout parce que voilà, pour moi c'est privé, mais j'ai eu des problèmes de santé genre vraiment importants et c'était juste nécessaire qu'on soit avec ma famille en fait. Parce que je suis restée alitée plusieurs semaines, enfin presque un mois, un peu moins d'1 mois. Donc on était en plein en création de notre entreprise, donc Hugo était très pris, donc moi je pouvais pas m'occuper de mon fils, j'étais vraiment alitée, donc heureusement qu'il y avait mes parents et tout. Et c'est vrai que quand il m'est arrivé ça, quelque part on s'est dit ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est rentré. Peut-être que très inconsciemment je savais qu'il allait m'arriver quelque chose et qu'il fallait que je sois au bon endroit pour ça. Et puis même au niveau des frais médicaux, j'arrive pas à imaginer si j'avais dû payer tout ce que j'ai vécu. Une blinde. Déjà quand on voit ce qu'on a payé juste pour l'accouchement, juste pour passer une nuit à l'hôpital après l'accouchement. En Australie, ouais. Mais même en France c'est cher, tu vois, les frais si t'as pas d'aide et tout, enfin bref. Donc il y a aussi cette raison qui fait qu'on est très soulagé et moi du coup je profite aussi d'être ici parce que bon, ce qui m'est arrivé dans ma santé, je suis rassurée aujourd'hui parce que je sais que c'est pas quelque chose qui va se reproduire ou qui fait partie de moi. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient de l'ordre de l'archaïque, des choses que je porte peut-être de ma famille, des générations en avant, des trucs comme ça. Et donc j'ai aussi décidé d'entamer un gros travail sur moi, plus émotionnel, psychologique, intergénérationnel et compagnie. Donc voilà, j'en profite en fait d'être à La Réunion encore pour faire tout ça. Mais vraiment, c'est comme si
dans l'obscurité de ce qui m'est arrivé, où c'était vraiment dur à vivre, et encore aujourd'hui j'ai encore du mal à accepter certaines choses et tout, bah, c'est un peu la lumière dans tout ça, c'était d'être soulagé, de se dire ah bah il y avait encore une raison qui fait qu'on a laissé l'Australie, ça nous a juste... Tu sais, quand t'as un événement qui te confirme que t'as bien fait de faire le choix que t'as fait, c'est toujours c'est sûr. agréable, on va pas se mentir, c'est satisfaisant quoi. Ouais, nous on a tendance aussi quand même à faire assez confiance à la vie, donc une fois qu'on a pris la décision de rentrer, il y a toutes ces décisions qui ont convergé. Ou les décisions qu'on prend consciemment, puis après il y a celles qui arrivent derrière, on se dit ah ouais et tout. C'était peut-être plus inconscient, mais heureusement qu'on l'a fait. Et du coup on fait un peu confiance à la vie. Là maintenant on est à La Réunion, on est super content d'être là. On est trop bien. Et puis peut-être que dans 2 mois on refera nos bagages pour aller en Australie. Qu'est-ce qu'on en sait? On vous tease. Non, très honnêtement, on n'a pas prévu de repartir en Australie. Mais il faut savoir que vous et moi, et ça je crois que je vous l'ai dit en vlog aussi, mais maintenant, à ce stade de notre vie, on ne dit plus toujours ou jamais. Parce qu'on sait très bien, jamais, mais jamais on aurait pensé qu'une fois en Australie, parce que le visa qu'on a eu, sachez que très peu de gens l'ont dans le monde entier. L'Australie est un des pays dans lequel il est le plus dur d'immigrer. Les lois immigratoires sont extrêmement strictes, très exigeantes. On a passé 2 ans, j'ai des hauts diplômes, j'avais un niveau d'anglais. Vraiment, pour avoir le visa qu'on avait eu, même quand on en parle à des gens qui s'y connaissent un peu, ils nous disent ah, mais vous avez de la chance, comment vous avez fait et tout. Vraiment, alors c'était pas de la chance, mais bon, bref, c'est un visa très dur à avoir. Donc jamais on aurait pensé qu'une fois ce visa en poche, qui est une porte vers le visa permanent, qui lui ensuite est une porte ouverte sur l'Australie, où après une fois que tu as un visa permanent, c'est comme si tu étais un citoyen, pas longtemps après tu as ton passeport, enfin bref, c'était vraiment une voie royale. Jamais on aurait pensé avoir fait tous ces efforts, tous ces sacrifices pour avoir le visa, et au bout de 3 ans on va partir. Revenir à La Réunion alors qu'on était aux portes du visa permanent. Ouais, jamais on aurait cru ça, et pourtant c'est arrivé. Donc, et en plus c'était une très bonne décision, c'était vraiment la meilleure décision pour nous, pour notre famille et tout. Donc vraiment, mais maintenant on se dit bon bah tout est possible. Comme dit Hugo, le fait qu'un jour on puisse refaire nos valises en partant en Australie, c'est pas impossible, mais c'est pas quelque chose qu'on prévoit, qu'on date ou qu'on... Absolument pas. Non, pas du tout, là, déménager, si vous saviez qu'on n'en peut plus. Mais on sait que, vu notre vie, vu notre personnalité, vu les événements et tout, bah on sait que c'est pas impossible. Puis notre fils est né là-bas, donc tout de suite, oui, il y a forcément un attachement, c'est pas juste on est parti en vacances quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis on s'est vraiment projeté pendant des années, je crois, depuis 2015. On s'est projeté en Australie, en 2018 on a enfin pu y aller. On y a passé 3 ans. Un peu moins de 3 ans. Ah bah si, ouais, 2 ans et demi. 2 ans et 4-5 mois. Ouais. Alors quelqu'un m'a envoyé une question en message privé. C'est Géraldine qui habite en Bretagne. Coucou, si tu passes par là. Elle dit coucou, j'ai une question. Quel est le marché de l'emploi en Australie? J'ai cru comprendre qu'il y était facile de trouver un travail. C'est vrai. En Australie, il y a beaucoup de travail. C'est plutôt vrai. Vous avez peut-être pas cette impression parce que Hugo et moi, on a galéré à trouver un travail, mais parce que la région où on était, et c'était pas spécialement le cas. On a galéré dans cette région, mais tu vas dans une grande ville comme Sydney ou quoi, il y avait des millions d'offres d'emploi, plein qui nous correspondaient. Moi, j'ai des diplômes, j'avais vu des annonces d'emploi, mais incroyables. En plus, c'est extrêmement bien payé là-bas et tout. Mais dans notre région, il n'y avait pas les mêmes offres d'emploi, ou même j'avais vu des jobs, je vais vous dire n'importe quoi, mais manager chez Chanel, par exemple. Je sais que quand tu es français, en plus que tu as beaucoup d'expérience dans la vente et tout, je sais que j'aurais été prise, je sais que... Tu te rappelles comme ça me frustrait quand je cherchais du job, et je me disais mais à Sydney c'est à 2 heures de chez nous, il y a plein de trucs, mais en fait on était vraiment encore une fois bloqué par notre visa, on était obligé de rester dans notre région. Donc le seul job moi que j'ai trouvé, c'est un job de vendeuse dans une parapharmacie, dans un drugstore quoi, mais vous avez tout suivi normalement. Ouais, mais t'as bien aimé quand même. Ouais. Non, puis c'est pas le mieux que j'aurais pu faire, mais je me disais c'est pour 2 ans de notre vie, je m'en fous quoi. En Australie, si t'es vraiment prêt à faire n'importe quoi, en 2 jours, tu travailles, tu ramasses des fruits. Ah mais ouais, par contre oui, si t'es prêt à faire n'importe quoi, il y a du job de Il y a du job partout pour tout le monde. Aussi en Australie, les jobs sont très bien payés, mais après en fonction d'où tu vis, t'as un niveau de vie plus ou moins haut, mais j'imagine que c'est comme en France. Tu fais un job, le même job à Paris ou je sais pas où, c'est payé pareil, mais sauf qu'à Paris la vie est beaucoup plus chère, ou voilà, c'est exactement la même chose. Et nous, c'est vrai que la région d'été était très très chère, et surtout au niveau de l'immobilier, c'était galère.
parce qu'il y avait que des maisons hyper pourries, Ouais, pas c'était chères, ça, surtout. où elles étaient tout de suite magnifiques, énormes et très chères. Et donc nous, on a plutôt misé sur cette option-là. On a essayé l'option 1, l'option 2 si vous avez vu, mais on a vite laissé tomber. Finalement, Ouais. on habitait plutôt dans des grandes maisons très chères, donc on avait une pression de loyer énorme et tout. Et... Par contre, on était bien. ouais, on était super bien. Bah là, on vous a filmé tous les house tours, les déménagements. Faut que j'arrête de dire ça, je fais de la promo pour ma propre chaîne depuis tard. Mais Eh en même ben, temps- t'as raison. en même temps, c'est vrai. J'ai pas envie de répéter des trucs que si ça les intéresse vraiment, ils peuvent aller voir les vidéos quoi. Donc Pas voilà de question. Géraldine, j'espère qu'on a bien répondu à tes questions. Donc oui, le marché de l'emploi est très Tranquille. cool en Australie. Je pense qu'avec le Covid, ça a dû être encore mieux parce que beaucoup de gens comme nous sont rentrés chez eux. Il y a beaucoup, ben, notamment les ramassages de fruits et légumes, c'est souvent des étrangers qui le font, qui ont des visas un peu précaires, et du coup là, ben, les frontières étaient fermées quoi. Ouais, tous les. Donc oui, ils ont galéré d'ailleurs, des Bah fruits et légumes et tout. Annick me demande vivais-tu déjà à La Réunion quand vous êtes parti vivre en Australie? Oui, moi j'ai grandi, j'ai vécu pas beaucoup de ma vie d'adulte parce que j'ai beaucoup voyagé dès que j'ai eu 18 ans. Mais ouais, on y était déjà et si tu remontes sur ma chaîne, tu verras les vlogs juste avant l'emménagement en Australie, c'était des vlogs à La Réunion. Amandine elle nous dit aucune question mais de gros bisous. Ah, d'accord. Gros bisous à toi Amandine. Mélanie me demande est-ce qu'il y a une vraie différence culturelle? Oh, bah j'imagine qu'il n'y a pas autant de différence que si j'étais partie vivre en Chine. Ouais, Ça reste très c'est occidental. très occidental. Mais oui, sinon moi je me sens pas du tout en France quand je suis en Australie par contre. Donc oui, si, il y a une vraie différence. Je te laisse un peu parler comme ça, je Mais vois, parce même que regarde, vraiment, regarde mon tacos, j'ai pris Ouais. 2 bouchées. même vraiment à l'intérieur de l'Australie, il y a plein de... Il y a des cultures différentes. tu vois. Que tu vives dans le nord, là où il y a beaucoup plus d'aborigènes et que c'est beaucoup plus tropical, exotique, ou alors tu vas vivre à Melbourne, qui est une ville hyper européenne, bah, ou même après encore plus à Sydney, où là c'est une ville qui est hyper cosmopolite avec beaucoup plus d'asiatiques, bah, c'est des cultures différentes. Tu vois. Ouais. Même si dans l'ensemble, oui, c'est pas... Rien qu'en Australie, c'est vrai qu'il y a tellement de gens de cultures différentes, ce mélange est beaucoup plus présent qu'à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup de mélanges de religions et tout ça, mais les gens ont quand même une culture commune, la culture réunionnaise. Alors que c'est vrai que là-bas, entre des Indiens, des Asiatiques, de plein d'endroits d'Asie différents qui parlent Ouais. chacun leur langue, tu vas dans un petit resto, c'est la famille qui tient le resto, ils parlent entre eux, ils parlent leur langue et tout. C'est vrai que tu te sens vite dépaysé partout. Je sais pas ce qu'on peut dire sur la culture australienne. Il y a des valeurs, il y a des mœurs, il y a des trucs, mais après, culture... La culture australienne, c'est dur à définir quand même. Parce qu'il y C'est a... tellement mélangé déjà. Ouais. Mais oui, il y a une vraie différence. Et c'est vrai qu'ils ont rien, comment dire, dans le quotidien. Ils n'ont pas la même alimentation, pas les mêmes horaires de repas classiques, ils n'ont pas le même rythme de vie, ils n'ont pas la même façon d'envisager l'écologie. Il n'y a pas grand chose en commun. Après, je pense pur. qu'il y a plus de différence entre la Réunion et l'Australie qu'entre la France et l'Australie. Tu vois, la région où on C'est vrai était... que nous, on est déjà un peu ici. Quand je vais en France, pour moi, c'est déjà des paysans. Ouais. Pour moi. Parce que C'est pas pour la toi. région où on était, c'était une région pas du tout comme on s'imagine l'Australie quand on n'y a jamais été, tu vois. Quand on est Ça jamais faisait très français. En fait. C'était très français, j'étais dans la campagne française. Moi, j'ai pas trouvé une différence culturelle hyper par rapport à la France, quoi. Surtout la région où on était, c'était vraiment... Oui, était la dans région où on on était, était dans bah- la campagne française, tu vois. Oui, mais après, c'est vrai que dès qu'on va à Sydney et tout, on se sentait. Ouais, bien sûr. Puis le fait de parler anglais au quotidien, vraiment, ça, Oui, c'est ça qui change change tout. tout, quoi. Nous, on n'a pas du tout les mêmes références, donc si, oui, c'est pour te répondre. C'est quand même différent, mais c'est facile de se sentir bien et chez soi en Australie, vraiment. Ensuite, on nous demande si on a été victime de préjugés sur les Français. Pas la région où on était, parce que c'était une région assez riche, assez bourgeoise, et ils étaient très tournés vers la culture française, ils adoraient ça, donc c'était... C'était plutôt des préjugés positifs. C'est ça, on a plutôt bénéficié d'une bonne réputation. Dès que tu disais que c'était français, c'était waouh, so chic, so machin. Les gens, ils adoraient. Donc, victime, c'est pas le bon terme. Mais je pense qu'il y a d'autres régions, là où il y a plus de backpackers, de jeunes qui viennent, qui font un peu n'importe quoi, qui profitent un peu trop de l'Australie. Là, je pense que ça aurait une mauvaise réputation. Comme vers Bundaberg. Là-bas, ils détestent les Français. Je me suis fait cracher sur les chaussures une fois parce que j'étais française, juste parce que dans la rue quelqu'un a entendu que je parlais français. Non mais cette ville, c'est une ville de dégénérés. J'y suis passé, mais... Après, moi aussi avec mon travail de jardinier, où je voyais beaucoup de gens, il y avait aussi beaucoup de vieilles personnes, des fois qui venaient d'Europe, d'Angleterre ou quoi. Et du coup, le fait que je sois français, ça leur plaisait plutôt. Ouais, non, c'est ça, dans notre région, c'était vraiment bien vu, quoi. Avez-vous réussi à vous faire de bons amis en Australie? Je dirais pas oui. Non, enfin, pas oui. Moi, j'avais des bons potes. Moi, j'adorais mes collègues, on s'entendait super bien et tout, mais
Je peux pas dire que c'était des amis, tu vois. Voilà, parce que Hugo et moi, on a peut-être une définition de l'amitié aussi très poussée parce que le fait de voyager tout le temps fait qu'on garde très peu d'amis dans notre vie. Donc ce qu'on garde, c'est que vraiment, on a un degré de proximité important. Et là, c'est pas ça qu'on a créé en Après, Australie. ça aurait peut-être pu le devenir, tu vois. Par contre, moi, je pourrais, si on était resté vivre en Australie et tout, ou si on y retourne un jour et tout, je sais que Kat et Graham, pour moi, c'est... Si, on peut parler de eux, ouais. Mais eux, on les a rencontrés dès le début, on vous en a parlé plusieurs fois aussi en vidéo, mais on a fait du LPX, donc c'est d'aller chez des gens gratuitement en échange de leur rendre des services. Et souvent, c'est des gens qui ont une grande propriété ou une ferme, tu t'occupes des animaux, de construire des barrières, nous on a nettoyé un étang, on a fait plein de trucs comme ça. Et en fait, le couple qui nous a accueillis, on est devenus très très proches, on les appelait maman et papa quand même, quoi. On disait que c'était nos dad and mom australiens, quoi. Donc eux, on était très très proches. Et même après, quand notre fils est né, ils sont venus le voir assez rapidement, ils nous ont donné plein de trucs, on était toujours en contact, on se racontait notre vie. Et là encore un peu aujourd'hui. Chez eux, où est notre canard? Ouais, bah ça je ferai une vidéo à part pour vraiment raconter parce que c'est le truc qu'on me demande le plus des nouvelles de Charlot. Sachez que Charlot va bien, hein. Je sais pas, les gens pensent qu'on a peut-être bouffé avant de partir, on a fait un petit magret. Non, Charlot va très bien. Enfin, aux dernières nouvelles en tout cas. Donc voilà, à part ce couple de personnes plutôt âgées par rapport à nous, on n'a pas... mais par contre, on adorait nos voisins. Moi j'allais tout le temps traîner chez ma voisine quand j'avais mon nouveau-né. Elle avait 2 enfants en bas âge, elle venait chez moi, j'allais chez elle. Après, c'était pas de l'amitié profonde parce que c'est pas quelqu'un à qui j'aurais osé demander de l'aide, par exemple, si un jour j'ai un problème. Mais je sais que j'aurais pu, vraiment. Ça venait plus de moi. Et je pense qu'aussi le fait d'être en visa moyen et le fait de savoir qu'à long terme, on voulait pas rester vivre dans cette région, je pense que ça nous a empêché aussi, nous, personnellement, c'est empêché de créer des amitiés trop fortes. Parce que quand tu sais que tu vas de toute façon partir dans 1 ou 2 ans, je vous en ai déjà parlé plein de fois, ça aussi. Mais tu sais... Quand tu es tout le temps, constamment en mouvement, tu t'engages pas dans une relation parce que c'est comme de l'énergie perdue. Parce qu'après, tu sais que tu vas devoir faire un deuil quand tu vas partir et tu vas plus voir ces personnes. Et c'est un peu triste, donc je pense qu'on s'est beaucoup protégé aussi par rapport à ça. Et après, moi, au tout début, on était là, il y avait un petit peu la barrière de la langue. Je parlais pas encore. Oui, mais ça peut jouer aussi, la barrière culturelle, la barrière de la langue, c'est pas facile non plus pour ça. Mais je pense qu'il y a des gars du foot avec qui j'étais, ça aurait pu le devenir, tu vois. Et aussi, c'est une région où les gens naissent et meurent. Voilà, ça a coupé. Je vous disais que c'est une région où on habitait aussi particulière, où les gens naissent et meurent dans cette région-là. Parce que mes collègues, elles avaient dans la vingtaine et tout ça, je les adorais. Et leurs meilleurs amis, c'était que des gens avec qui elles étaient depuis la maternelle. Et elles étaient déjà en train d'acheter un terrain, une maison dans cette région. Enfin, en fait, c'était vraiment ce genre d'endroit. Je trouve que c'est toujours un peu plus difficile de s'intégrer que dans une grande ville où les gens bougent beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais là où on comptait s'installer après, plus à long terme, c'était pas le même genre de région. Donc je pense que là, on se serait fait plus d'amis. C'est vrai qu'il y avait très peu de gens qui étaient dans notre situation en fait. Mais les gens comprenaient pas trop ce qu'on foutait là. Ah, des nouveaux. En plus, c'était une région. Et mes collègues m'avaient prévenu, tu verras, les gens sont très curieux ici, mais presque trop curieux, un peu invasifs et tout. Et moi, j'étais donc à la caisse, des fois au drugstore, ou dès que je rencontrais un client, quelqu'un, mais vous êtes nouvelle, vous avez un accent, vous venez d'où? Genre comme si tout le monde se connaissait, un peu chelou comme ça. Et tu t'es un peu observé, les gens posaient plein de questions, et des fois hyper intimes. Des fois j'étais là, on se connaît, on n'a pas élevé les sardines ensemble. Est-ce que tu as trouvé que notre région était raciste? Non. Mais en même temps, c'est trop facile à dire pour quelqu'un blonde aux yeux bleus. Tu veux que j'expérimente le truc? Parce que j'ai des gars du foot qui disaient ouais, dans cette région les gens sont racistes et tout machin. Bah eux peut-être qu'ils le vivent, hein. Et eux ils préféraient... Non mais c'était des Australiens tu vois. Tu vois par exemple il y en avait un, il était allé à l'école plutôt beaucoup plus proche de Sydney, dans la banlieue de Sydney, et il trouvait ça beaucoup plus friendly qu'ici, tu vois. Bah, là, dans les villes où ils ont l'habitude d'un brassage, de voir plein de types de personnes et tout, parce que beaucoup de gens qui immigrent en Australie vont dans les grandes villes, c'est là où il y a du taf, c'est là où il y a de la vie et tout. Tu t'enterres pas trop dans une petite campagne, c'est comme en France. Un étranger qui débarque dans une campagne où il n'y a que des vieux, bah il va plus être, je pense, repéré, tu vois. Ok, bon mais j'espère que ça répond à la question. C'est vrai qu'on s'éloigne beaucoup, en même temps c'est le but de la vidéo, c'est de vous raconter. On brode autour de vos questions. Donc est-ce que vous avez réussi à vous faire de bons amis? Oui et non. C'est belle. Non, je regarde juste mon j'ai vu parfait. Alors, Sophie qui nous demande: certains animaux en Australie sont dangereux, votre expérience est ressentie? Bah ça, on pourrait vous le dire depuis la première fois qu'on est allé, on n'était pas ensemble. Moi j'ai connu l'Australie bien avant de connaître Hugo et inversement. Mais en fait, c'est vrai, il y a des serpents, des araignées mortelles. Pas une légende. C'est pas une légende. Serpents, araignées, après selon les régions, méduses, requins, crocodiles. Mais dans notre région, serpents, araignées, hyper mortels, carrément. Ouais, mais est-ce que t'es en danger? Non. Non.
t'es pas en danger immédiat parce que c'est des animaux peureux, parce qu'il y a des, comment dire, des protections, des moustiquaires à toutes les portes et toutes les fenêtres en Australie. Les maisons sont faites pour ne pas que tu te fasses avoir, quoi. Tu peux pas ouvrir grand ta baie vitrée, t'as toujours une porte en plus qui coulisse, moustiquaire, tout, donc il n'y a rien vraiment. Et même, du coup, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'insectes dans les maisons à La Réunion. Heureusement ils sont pas dangereux, mais ça me dégoûte, tous ces insectes, toutes ces bêtes. Je me dis, mais en Australie on n'avait rien, on n'avait pas un papillon qui rentrait dans notre maison, quoi. Sauf la maison un peu pourrave qu'on a louée, où là je vous ai montré toutes les bêtes. Tous les 4 matins il y avait des araignées mortelles dans notre maison. Mais... On avait un serpent d'ailleurs aussi. On avait un serpent qui vivait sous la terrasse, mais on l'embêtait pas, il nous embêtait pas. Et voilà. En fait en Australie la seule différence vraiment, c'est que quand tu marches par exemple dans la nature, tu regardes où tu mets tes pieds, tu marches pas en regardant le ciel. Mais normalement si tu fais du bruit avec tes pieds comme ça, des fois quand il y a des hautes herbes, t'as peur, tu vois pas sur quoi tu marches, il faut faire du bruit avec ses pieds parce que les serpents c'est peureux en fait. Donc ils se barrent, ils sont pas là en train d'être à l'affût pour te sauter dessus, te sauter à la gorge, quoi. Ça c'est l'idée, tu sais, qu'on a des fois quand on a peur, on se dit que les animaux sont méchants, mais non. Mais par contre c'est vrai, il y a un serpent araignée. Moi quand j'étais jardinier, j'en ai croisé pas mal. Ouais, c'est ça, je pense que toi tu avais un contexte professionnel qui fait que tu dois se dire waouh, il y en a beaucoup. Moi, bossant en ville et tout, je me dis oui, dans notre jardin, il y avait des araignées, des serpents, mais c'était pas... Des serpents, j'en ai pas croisé beaucoup, mais surtout des araignées. Mais même chez nous, hein, tu soulèves une pierre, tu mets pas tes mains. Ouais, tu sais que... fais attention, tu mets des gants quand tu soulèves des poussières. Tu sais que tu soulèves un truc, directement, il y aura une ou deux araignées, pas nécessairement mortelles, mais hyper venimeuses. Il y en a, quoi. C'est bon, hein. C'est trop bon. Il est super bon. Non mais lui, il est sucré, pimenté, tout ce que j'aime. Après les Australiens ils s'embêtent pas trop quand même avec les serpents araignées. Il y en a plusieurs fois où je me suis retrouvé chez un client, il me dit genre ouais t'enlèves cette bâche, tu nettoies la terre et tout, tu refais le jardin et tout. J'enlève la bâche, 50 araignées dessous, je dis je touche pas à ça. Donc je vais voir le gars, je dis mais je fais quoi avec ça? Il m'a dit tu tues tout. Tu tues. Genre mettre des produits. En même temps, si c'est une question de survie, bon. À un moment donné, je soulève une espèce de tôle et dessous il y avait un serpent, genre un brown snake, les serpents les plus. Pour le coup, eux ils sont agressifs en plus d'être potentiellement mortels. Eux ils attendent derrière les fougères comme si vous étiez là. Et du coup, je vais voir la proprio, je lui dis bah en plus c'était un jardin où les gens, c'était public. Et elle m'a dit direct, tu lui mets un coup de pelle, quoi. Tu le coupes en deux et tu le tues. Et tant pis quoi, c'est pas... Mais c'est vrai qu'on s'était posé la question avec Hugo parce que nous on l'a jamais mal vécu, ça nous empêche pas de nous allonger dans l'herbe, tu vois, on est un peu plus prudent mais en vrai ça change vraiment rien. Au quotidien moi ça changeait pas ma vie du tout. Non. Du tout, ça m'empêchait pas de m'asseoir dans l'herbe et tout. Si c'est une zone où tu sais qu'il faut faire un peu attention, à la limite tu mets une serviette de bain pour t'asseoir dans ton jardin, mais bon, vraiment ça change pas grand chose. Non ça change pas. Même quand on était sur la terrasse, on sortait notre table et tout, la chaise, on faisait gaffe. Ouais, mais... secoue vite fait mais... En vrai, non, ça change pas de la vie. Tu te fais piquer, toutes les pharmacies, tous les docteurs du coin et tout sont équipés. Je pense plus qu'il y ait vraiment des gens qui meurent. Non, je pense que ça doit être rare les gens qui meurent de ça, à moins d'être vraiment paumés dans la nature et de pas avoir de téléphone. Ou d'être un enfant. Voilà. Et nous, c'est ça qu'on s'était dit, ça changeait pas notre vie au quotidien, mais notre fils en grandissant qui fourre ses mains dans la terre partout, tout, et là on le voit à la maison, on se dit mais... Des fois on se dit waouh, si on est en Australie, là on sera un peu plus stressé, tu vois. Peut-être que quand t'as un enfant en bas âge, ça doit jouer plus. Mais après, il y a des régions plus ou moins propices. Nous, c'est vrai que la région de Sydney et aux alentours, araignées les plus mortelles du monde, je crois. Les veuves noires, en fait, c'est ça? Les funnel web, mais je crois que c'est les veuves noires. Je crois que tu mets en 1 heure si ça te pique, mais bon. J'en ai pas croisé beaucoup, j'en ai croisé une ou deux. Moi aussi. Mais ça fait un peu de... surtout qu'en fait, elles vivent dans la terre. Ouais. Et donc, elles sont marron. Et elles sont marron, tu les vois pas, et elles remontent à la surface de la terre. Si tu t'assois, elles remontent, elles veulent sortir de sa maison, et t'es assis dessus, elles te piquent, quoi. Mais pareil, je marchais pas pieds nus dans le jardin en Australie. Tu vois, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps ici, marcher dans l'air pieds nus, même si je devrais peut-être pas, il y a quand même des sans-pieds ici. Non, ici ça va, c'est pas trop dangereux. Donc voilà, pour les animaux, c'est pas une légende, il y en a beaucoup, après, mais ça change pas le quotidien. Après c'est pareil, quand on se baigne, il y a les requins. Oui, mais ici aussi il y a les requins, à La Réunion aussi dans ce cas. Oui, bah oui. Luna nous demande, coucou, comparaison niveau... Coucou, je sais pas si tu parles comme ça. Kiki, ah je peux leur faire toutes les voix que je veux. Coucou. Comparaison niveau qualité de vie. Les plus et les moins des deux pays. Non, je pense qu'on vous l'a un peu décrit. En France, ce qui est vraiment bien, moi j'aime beaucoup le mélange, enfin l'accès facile à la culture, pas cher. C'est vrai qu'en Australie, tout coûte une blinde. Tu vas aller au cinéma, c'est 30 $ une séance. Enfin, c'est cher. L'accès à la culture est beaucoup plus riche en France
et à La Réunion, donc par extension, beaucoup plus riche, beaucoup plus accessible. La santé, le fait d'avoir des excellents professionnels de santé en France, et qu'en plus ce soit souvent remboursé ou en partie au moins, ça c'est des avantages énormes. La nourriture, moi désolée, mais même si en Australie on s'en est bien sorti, qu'on mangeait quand même bien, ça ne vaut pas la France et encore moins La Réunion, parce que La Réunion c'est les mêmes choses qu'en France avec des trucs réunionnais en plus et tout, donc moi j'aime vraiment trop la nourriture ici. Après voilà. C'était quoi? C'était niveau prix surtout ou c'était quoi? Qualité de vie, les plus et les moins. Qualité de vie, c'est pour ça que c'est un peu général comme question. J'avais en tête le coût de la vie et tout. Qualité de vie, ici ouais, non, on a une meilleure qualité de vie ici je pense quand même. Ouais. Vraiment objectivement. Après on aurait peut-être à long terme... Si on avait trouvé un rythme et tout, peut-être qu'en Australie, on aurait pu se créer une qualité de vie, Après, une bonne qualité de vie. Avec Hugo, on est très honnête et très honnête sur notre propre situation. On sait que si notre vie est si facile ici, c'est parce qu'on a notre famille. Parce que vous savez que la maison dans laquelle on habite, elle appartient à mes parents. Même si on va leur racheter dès qu'on pourra emprunter de l'argent à la banque, etc., c'est prévu, mais en attendant, on n'a pas vraiment de loyer et tout, et ça change évidemment tout notre confort de vie. Donc c'est pas la Réunion forcément soi, c'est aussi le fait qu'on ait de la famille ici. Ouais. Ah oui, et la garde des enfants, tellement facile ici. Voilà. Tout le monde ne peut pas dire ça, mais nous particulièrement. Tout le monde ne peut pas dire ça parce que à Paris ou quoi, des fois c'est difficile d'avoir une place en crèche et tout, mais nous on a trouvé une place directement. Il est dans la meilleure crèche du monde, on va pas rentrer dans le sujet, c'est pas le sujet, mais bon, tout ça pour dire, voilà, à La Réunion ou en France, les crèches c'est largement financé par la CAF et tout ça. En Australie, c'est 120 $ par jour, et ça, c'est pas une crèche terrible en plus. Moi, j'y suis allée dans la crèche là, derrière chez nous, j'avais vu, puisque j'avais postulé pour un job, bref. Et 120 $ par jour pour faire garder ton enfant dans une crèche, quoi, dans une crèche moyenne. Ça, évidemment que la qualité de vie ici, c'est 1000 fois mieux pour ça. Après, en Australie, moi je me sentais j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat par exemple. Bon, déjà quand il y a des promos, c'est des vraies promos. Je trouve que en termes de mobilier, de déco, de voyage, prendre l'avion, même si on n'a pas pu en profiter à cause du Covid et ça fait partie aussi des raisons, on s'est dit mais nous on est en Australie pour voyager, là on peut pas voyager. Donc en termes de voyage, de trucs comme ça, les restos, manger à l'extérieur. Enfin, les purs restos, c'est cher, mais prendre à emporter des plats des fois délicieux, des sushis, ça coûte rien par rapport à ce que tu gagnes. Ouais, ça coûte rien. En fait, je sais pas, c'est difficile à dire parce que... Et les loyers, nous, c'était très cher en été, il y a peut-être d'autres endroits où c'est moins cher. Donc vraiment, je pense que... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en Australie, les loyers sont très chers par rapport à ce qu'on peut trouver ici ou en France. Par contre, tout le reste, le prix de l'essence, faire ses courses... Bon, je pense qu'à Caddy... égale, la nourriture est de meilleure qualité en France qu'à La Réunion, qu'en Australie. Par contre, tu as la même quantité de choses, tu vois, pour le même prix, je dirais. Après, tu l'as dit, la culture, aller au ciné, que ça coûte quand même vachement plus cher en Australie. On fait rien en Australie de sortir un peu culturel parce que c'est tout de suite une blinde. Ou alors, on vous a emmené une fois, on voulait aller à un festival de la tourte, le Play Festival. Donc c'est festival de la tourte, truc en plein air où tu vas aller, il y a des attractions et il y a plein de stands, chaque boulangerie du coin vend ses tourtes. Tu vas aller dépenser de l'argent dans le festival, quoi. Mais pour rentrer dans le festival, c'est cher. C'était, je sais pas, 20 ou 30 $ par personne. Alors qu'ici, on est allé dans une fête foraine dans les Hauts et c'était gratuit. Enfin, tu rentres. Tu dépenses à chaque stand, mais on ne te fait pas payer l'entrée dans la fête. Donc c'est difficile à dire. Je trouve qu'il y a des pour et des contre dans les deux endroits, mais d'ordre général, se loger, prendre soin de sa santé et se nourrir vraiment sainement, je trouve ça plus accessible ici. Et se cultiver. Donc quelque part, c'est un peu les piliers, les trucs les plus importants. Ouais, je suis d'accord. Après, ça, encore une fois, c'est vraiment lié à nous. À nous, ouais. Parce qu'on n'avait pas le visa qui nous permettait d'avoir l'assurance santé en Australie, mais une fois que tu l'as, tes soins oui, et puis si on avait vécu dans une autre région, et puis si. En fait, ça me paraît évident, et je pense que vous l'avez compris, mais nous, les comparatifs et le bilan qu'on fait dans cette vidéo, c'est très spécifique à notre situation, parce qu'on ne vit pas en France, on vit à La Réunion. En Australie, on ne vivait pas dans n'importe quelle région, c'était une région, tout est vraiment spécifiquement cher. Là, on a de la famille, on est vachement aidé et tout, rien que par rapport au logement, ça nous permet de mettre de l'argent de côté tous les mois. Enfin, vraiment, c'est notre situation à nous, ce sera peut-être pas la cité de vous demander à notre voisin, il vivrait pas les choses de la même façon, tu vois. Donc moi, je trouve que ça se vaut, disons que c'est pas ça qui me ferait choisir, disons... comme ça, tu vois, sous cet angle-là. Non. Je pourrais pas me dire, je vais en Australie parce qu'il y a la meilleure qualité de vie. Après, comment on se sent quand on est en Australie ou à La Réunion, ça c'est une autre question. Il y a des choses de l'Australie qui nous manquent vraiment et tout, on s'en reviendra après. Mais
comparaison qualité de vie, voilà, il y a des pour et des contre vraiment des deux côtés. Et c'est ça qui était difficile pour moi de prendre la décision de revenir à La Réunion et qui est encore difficile aujourd'hui, c'est d'accepter, et j'en ai parlé en post Instagram, c'est difficile d'accepter que où que tu sois, t'auras un manque de quelque chose. Quand tu t'habitues à bouger tout le temps, je pense que quelqu'un qui a grandi quelque part, qui est toujours là, mais peut-être que c'est plus sage parce qu'il se pose moins de questions, il est juste heureux de ce qu'il a. Nous, c'est pas qu'on n'est pas heureux, on est hyper heureux de tout ce qu'on a, mais on peut pas s'empêcher, forcément on a vécu des trucs en Australie, on se dit waouh c'était quand même vachement bien, et il faut accepter que où qu'on soit ce sera pas parfait. Et je sais que si on repartait en Australie, bah il y a des trucs d'ici qui me manqueraient beaucoup trop, notamment ma famille et tout, mais en fait faut accepter qu'il n'y a pas un endroit où t'es comblé à 100%, ça existe pas. À partir du moment où t'as bougé dans ta vie un peu, tu vois les avantages de tous les endroits, et le mieux ce serait de pouvoir vivre 6 mois ici, 6 mois là-bas, mais bon. Ouais. On n'est pas millionnaire, hein. C'est injuste d'ailleurs. Et moi, à ce propos, on n'est toujours pas millionnaire. Ouais, pourquoi? J'allais dire que moi, en fait, ce qui me manquait le plus quand j'étais en Australie, je le ressens aussi en étant à La Réunion ici. C'est le manque de là où j'ai grandi, de la famille et tout, que bah, ici j'ai la même chose en fait, parce que mais après, c'est pas là où j'ai grandi, c'est pas... Après maintenant on a aussi le recul, c'est que toi-même tu sais très bien, quand on va en vacances dans ta région, au bout de 3 semaines t'es content de rentrer chez nous. Oui mais bon, il y a mais après, pas un manque, mais c'est une espèce de petite nostalgie, un petit goût. Mais après on se dit aussi que si on avait beaucoup d'argent, si on avait une meilleure situation financière, où qu'on soit on vivrait pas autant le manque, parce que si tu pouvais aller en France tous les ans, et voir tout le temps ta famille, qu'on pouvait aller en Australie tous les ans, on manquerait de rien en fait ici. Mais c'est le fait que quand t'as pas trop d'argent, t'es un peu coincé quelque part et... Non, puis là, ma mère peut venir beaucoup plus souvent en Australie, à La Réunion. Ouais, c'est ça en fait, depuis qu'on est ici, on voit beaucoup plus notre famille. Moi, elle vit ici, ma famille, mais même ma grand-mère, j'ai vu ma grand-mère va pas venir en Australie, c'est un voyage énorme depuis la France, alors qu'elle est venue à Noël à La Réunion, la maman d'Hugo, elle est déjà venue 3 fois. Puis qu'on est rentré 3 fois. Ouais, donc en fait, on se voit souvent. Donc, elle a déjà pris ses billets pour la prochaine fois. Alors là, c'est une personne qui a posé plein de questions. On va peut-être essayer d'accélérer un peu, non? Aurélie qui nous demande: avez-vous peur de tous les animaux dangereux? On a répondu. Quelle est la plus grande aberration en Australie pour vous? Comportement, attitude, habitude? Moi, un truc que je trouve... La plus grande aberration? Moi, j'ai vécu avec des Australiens. Un des trucs qui me choque le plus, c'est quand ils font la vaisselle, ils rincent pas. Genre, il y a de la mousse. Et ils mettent à sécher des fois, ils rincent pas vraiment. Mais plein de fois ça m'est arrivé. Ils rincent pas la vaisselle? Non mais ça c'est pas tout le monde, ça c'est pas un truc typique des... J'ai jamais vu ça ailleurs. Et c'était à chaque fois des Australiens quoi. Ouais. Je me disais mais vous êtes ouf, je pense qu'ils sont habitués à économiser l'eau tellement que y a ça crée une dérive. Bah le racisme, mais ça me le ferait pareil en France. Le racisme envers les aborigènes, j'ai déjà assisté à ça de façon très violente. Mais plus quand je vivais sur la côte ouest, à Perth, mais ça m'avait brisé le cœur, j'avais les larmes aux yeux et tout. J'ai vu des trucs ou des gens dire des choses, je me suis engueulée. Une fois j'ai failli frapper une femme. Elle était hyper propre sur elle, elle était toute classe et je l'entendais à la table à côté de moi dire des trucs sur les aborigènes, ça m'avait... Mais je m'étais levée, j'étais allée lui gueuler dessus alors que je parlais pas très bien anglais, tu sais, je venais d'arriver en Australie et tout. Vraiment, il y a le racisme en général, mais j'ai envie de te dire que ce sera en France, je le vivrai pareil. Ouais, c'est pas typique. C'est pas typique. Enfin, le racisme envers les aborigènes, peut-être que ça me touche autant, parce que c'est nous qui sommes chez eux. Et que quand les gens parlent des fois, t'as l'impression qu'ils les gênent, qu'ils sont sur leur territoire, mais ta gueule! Tu sais, ils sont bien gentils de ne pas vous avoir tous exterminés quand vous êtes arrivés là. Enfin, je sais pas, je pense que ça me marque encore. Ouais, après, j'avais des clients, ils ont beaucoup voyagé parce qu'ils étaient militaires. Et après, bah alors, j'ai fait le ménage. Oh, mais arrête, t'es en train de vomir par terre. Mais regarde, le taco est trop grand pour l'assiette, du coup ça déborde. Pas de ma faute. T'as un cheveu en plus sur ton taco. Oh là là, y'a rien qui va. Pardon, finis. Ouais, je disais, donc feu cette personne était militaire, donc ils ont beaucoup voyagé, et une fois qu'il a pris sa retraite, donc assez tôt parce que c'était un militaire, il a dit à sa femme, bah, maintenant on a vécu un peu la vie que... Ma vie, maintenant on fait un peu ce que tu veux, quoi, parce qu'ils avaient de l'argent. Et du coup ils sont allés vivre dans une réserve aborigène, et ils sont pendant plusieurs années pour aider la communauté aborigène, tu vois. Ouais. Et ils faisaient plein de trucs pour ça, tu vois. Donc c'est pas tous les Australiens qui sont racistes. Non, bien sûr que non. Mais tu vois là on est en train de trop de dériver. Ouais, on est en train de dériver. Sinon, qu'est-ce qui aberration? Non, bah on a peut-être pas de réponse. J'imagine que les Australiens ils ont tous des grosses voitures et tout, pas nécessairement là où on vivait. En termes de pollution, c'est vrai qu'il y a l'écologie. L'écologie, c'est pas terrible. Mais par contre, ils sont beaucoup plus propres que nous en termes de ce qu'ils laissent traîner dans l'environnement, dans les... Ça c'est sûr. Ils font plus attention que nous, mais par contre, le tout est suremballé dans du plastique. Dès que tu achètes un légume bio au supermarché, il y a 4 tonnes de plastique. Beaucoup de plastique. Ça, ils sont un peu en retard, je trouve, par rapport à ça. Ah non, si, un truc. Quand tu vas au supermarché, ils ont toujours les sacs en plastique qui sont interdits maintenant en France. On n'a plus ça, maintenant on n'a plus des cabas ou des sacs réutilisables. Et la caissière, t'achètes quelques trucs,
Mais elle te met tous un paquet de pain ouais, dans une sac dans en plastique, dans un sac. 3 paquets de gâteaux dans un sac en plastique, et puis tu te retrouves, t'as acheté pour $50 et t'as 5 sacs en plastique avec... Des fois, dans un sac, rien elle met un truc. Ouais. Non, et puis une fois, je lui dis, mais vous pouvez mettre d'autres trucs, ou je peux mettre. Elle me dit, non, mais le pain, ça va l'écraser après. Tu sais, j'ai envie de dire, bah tu le mets au-dessus. Enfin, je sais pas. Bizarre. Bon, bref. Ouais, si ça par contre, ça... Ouais, je trouve ça- l'écologie, on va dire, Ouais, en ouais, général. l'écologie. Toujours Aurélie, bah dis donc, on a des questions. Vos aliments préférés et détestés. Ah, mais ça n'a rien à voir avec l'Australie, ça, comme question, je pense. Bah, peut-être australien. Bah, On a qu'à faire ça. La Vegemite, je peux pas blairer ça. ouais, la Vegemite, plus détestée. Et Préféré, je dirais les avocats en Australie. Ils sont incroyables. les Moi, mangues. j'aime Après, toi, tu sais que... ça. Non, les t'aimes mangues bien- ici, elles sont t'aimes bien. bien les mangues ici, moi j'aime bien les mangues. Moi, je dirais les avocats. Les avocats sont incroyables. Ils ont 2 races d'avocats et ils sont trop intelligents, ces avocats. Ils s'alternent. Donc, toute l'année, t'as des avocats et c'est toujours de saison. Parce que Ouais. pendant 6 mois, c'est un certain avocat, c'est le Haas. Et l'autre partie de l'année, c'est le Shepherd ou je sais pas quoi. Et en fait, ça s'alterne. Ah non, ouais, si, un truc quand même vachement bien en Australie, c'est que l'Australie, du coup, c'est méga grand. Et du coup, il y a un peu toutes les saisons, tout le temps en Australie. Partout, ouais. Et du coup, au supermarché, t'as toujours tous les légumes et tous les fruits que tu peux trouver en France. Sauf que c'est toujours de saison, ça vient toujours d'Australie, parce que quand ça pousse plus dans un endroit, ça pousse dans un autre. Et ça, en, c'est plus, bien. et en plus, ça voyage en train, en camion. Oui, donc ça prend ça pas pollue l'avion. beaucoup moins que. Voilà. C'est australien. D'après vous, pour qui n'est pas fait l'Australie et pour quel profil c'est fait? L'Australie, c'est fait pour les gens qui aiment la nature. Déjà, il faut être hyper respectueux de la nature, il faut vraiment aimer la nature parce qu'en fait, tu t'éloignes un tout petit peu d'une ville, mais t'es tout de suite dans des lieux vraiment déserts. T'as l'impression qu'un homme n'a jamais posé son pied ici. Je suis sûre qu'en Australie, j'ai posé mon pied dans des centimètres carrés où personne n'avait jamais posé pied. C'est Possible, obligé. hein. C'est obligé. En fait, voilà, faut vraiment aimer la nature, la respecter et tout. Aimer les grands espaces. Aimer les très grands espaces parce que des fois tu conduis pendant 3 heures, t'as rien croisé. Ouais. Voilà, mais après c'est des routes très faciles. Moi je préfère 1000 fois conduire en Australie que conduire à La Réunion. Pareil. Les montagnes à La Réunion, t'es comme ça, un peu comme en Corse. Si vous êtes allé en Corse, c'est la même chose, les routes comme ça là où t'es malade, mais Les c'est ça bouchons. tous les jours, ouais, les embouteillages et tout. En Australie, c'est spacieux pour les gens vraiment qui ont besoin d'espace et de la nature, et c'est un endroit hyper apaisant par rapport à ça. Je trouve que c'est relax aussi comme endroit. C'est pas un lieu où il faut arriver avec ton stress et ton truc, ça va pas dans le paysage quoi. Donc je dirais voilà, et puis après si t'es français et que tu vas, faut quand même être ouvert aux autres cultures, faut être ouvert à l'anglais parce qu'ils sont quand même patients pour répéter et tout, mais il y a un moment où il faut quand même apprendre. Et pour quel profil c'est pas fait? Typiquement quelqu'un qui est très citadin, très parisien, qui aime aller tout le temps au ciné, clac, faire des trucs en Australie. Même si tu vas au ciné, même si tu as un gros salaire, je pense que c'est compliqué parce que les logements sont hors de prix. Si en plus tu veux beaucoup sortir et tout, beaucoup aller boire des verres et tout, enfin tout est cher. Ouais, Donc je dirais que c'est pas trop fait pour les citadins, c'est plutôt fait pour les gens qui aiment les grands espaces et la nature. Même les casaniers qui ont un peu peur et tout. Ouais, bah oui, les gens qui sont peureux, qui aiment vivre, qui aiment être dans leur petit appartement, avec leurs petites habitudes, connaître tous leurs voisins et tout, c'est vrai que ouais, je dirais ça. Pas facile hein, non plus comme question. Je pense qu'en fait on aurait dû lire les questions avant et mieux préparer la vidéo. Non, ça a encore coupé, décidément on parle beaucoup, donc oui je dirais que c'est vraiment fait pour les gens qui aiment la nature et l'espace, et moi je pense que je suis plus faite Pour vivre en Australie que vivre à La Réunion. Sur 50-50, c'est ça mon problème. Non mais en termes d'espace, de pas se sentir agglutinés les uns sur les autres, ouais, je préfère l'Australie, la plage, c'est incroyable, t'as des plages entières pour toi tout seul, mais il y a des requins, tu vois, c'est toujours un truc, tu peux pas tout avoir quoi. Faudrait La Réunion mais vide. Barrez-vous les gens, hé toi là-bas, barre-toi. Ah oui, attends, pour qui c'est fait? Si t'es français et que tu vas aller en Australie, c'est fait pour quelqu'un qui est très tenace, très têtu et très courageux. Ouais. Parce que l'immigration, j'ai jamais vécu un truc aussi éprouvant que ça. On en a chié vraiment. Votre plus grand regret et votre souvenir le plus cher en Australie? Souvenir le plus cher, notre fils. C'est le plus beau souvenir qu'on a jamais ramené d'un pays. Ouais. J'aurais pas dit ça, moi. Ça va pas. Moi, je dirais souvenir le plus cher, évidemment, je peux pas dire autre chose que notre fils, que l'arrivée de notre fils, le fait de devenir encore plus une famille. On était déjà une famille. Puis le fait de l'avoir vécu seul et tout, il y avait quelque chose d'un petit peu. Ouais, c'était vraiment incroyable comme expérience. Ouais, le fait de l'avoir vécu seul, ça l'a amplifié et je regrette pas du tout. Enfin, c'était vraiment parfait. C'est tout ce qu'on rêvait. Ouais. Moi, j'ai eu l'accouchement dont je rêvais aussi. Bon, j'aurais rêvé que ce soit un peu moins douloureux, mais tout s'est passé. Enfin, je suis persuadée que c'est parce qu'on est en Australie que tout s'est passé comme ça. Le fait même qu'on ait eu un enfant, je pense, ça a un lien avec l'Australie. Ouais, bien sûr. Là, dans cette vie-là qu'on a, je me vois pas. Enfin, je me serais pas vue. On se voyait pas d'ailleurs avant. Peut-être qu'on n'aurait pas réussi à tomber enceinte si t'es pas allé en Australie. Quoi. Et ton plus grand regret? Le fait d'être parti, quoi. J'ai envie de dire le Covid, mais. Non, moi, non, j'ai pas vraiment de regret. Si j'en avais un, c'était peut-être que avec le recul,
Je pense que si c'était à refaire, je créerais mon entreprise de jardinage tout de suite. Je ne perdrais pas mon temps pendant 8 mois, plus de 8 Et mois. encore, est-ce que vous vous rappelez qu'avec Hugo on a eu des disputes, on en a eu rarement dans nos vies, donc ça m'a marqué, parce que je le poussais à faire ça, à arrêter son job de pâtissier pour faire ça. Et on a voulu de ouf de le pousser Ouais. et tout. Même si c'était une Mais des bonne fois, je sais expérience, mieux. j'ai rencontré des gens et tout, mais c'est vrai qu'à Non. refaire, je recréerais l'entreprise de jardinage. tout de Alors suite. moi, à refaire, mon plus grand regret, c'est de pas avoir travaillé plus d'heures dans le job où j'étais, parce qu'aujourd'hui, parce que du coup on aurait eu le droit au visa permanent, et en fait ça a pesé dans la balance aussi pour revenir. Le fait qu'on a un visa précaire fait qu'on s'est dit on rentre à la Réunion, parce que voilà, on peut plus rester dans ces conditions. Mais si j'avais tenu encore un peu plus longtemps, après je pense qu'on serait rentré quand même, parce que même histoire de Covid, de finances et de problèmes de santé, mais ça aurait été plus simple administrativement, ça aurait simplifié des choses. Moi c'est tout ce que je regrette. Tu sais, j'ai pris des vacances, on est allé en France, bon je regrette pas, je suis allée au mariage de ma soeur et tout, mais peut-être je suis partie un peu trop longtemps, ou à chaque fois qu'on a déménagé, on a déménagé tous les 4 matins. Si vous aimez les vlogs déménagement, il y en a un paquet sur ma chaîne, je crois que j'ai fait une playlist carrément. Bah, le fait d'avoir déménagé, j'ai pris des semaines de congé pour aller visiter des maisons, des trucs et tout. Putain, j'aurais dû bosser plus, tu vois. Donc voilà, moi c'est mon seul ok. petit regret, quoi. D'accord. Voilà. Peut-être aussi, tu regrettes pas que, bah si ça va avec le fait, si t'avais commencé le jardinage plus tôt, tes clients, des fois, ils avaient des petites maisons à louer qu'ils nous auraient loué pas cher. Je trouve qu'en termes de logement, on a gaspillé beaucoup d'argent, et c'est ça qui nous a mis dans le fond aussi quelques mois plus tard. On a gaspillé beaucoup d'argent. Mais on a fait avec ce qu'on a trouvé en fait. Tous les 6 mois. Mais, mais j'aurais aimé qu'on ose plus demander de l'aide peut-être. Une dernière, vos plus beaux endroits et ceux que vous aimez pas. Et votre rêve de visite, donc j'imagine en Australie. Les plus beaux endroits, c'est très difficile à dire parce que tout est magnifique. Le désert en Australie, le désert la nuit. Hyper différent. C'est une des plus belles choses que j'ai vues. Le désert la nuit. Le désert la nuit. On se rend pas compte, moi la première fois que j'ai passé 10 ans ça me choque encore. C'est là que j'ai vraiment compris la signification du mot scintiller quand on parle des étoiles qui scintillent. Ouais. Ou tu sais, quand t'es chez toi. Ou alors quand on parle de couverture. Ouais, ou d'étoiles, tu sais. De voûte céleste. Ouais, c'est ça. Tu peux pas avoir cette sensation ailleurs, mais après c'est peut-être le cas dans d'autres déserts, mais l'Australie c'est tellement plat que tu vois jusqu'à loin, tu sais, y a pas de... Ouais, quand t'étais en désert, ça fait vraiment une espèce d'arrondi. C'est incroyable. Et tu vois les étoiles, tu fais, mais en fait j'ai jamais vu le ciel de ma vie, tu vois. Ouais, t'as l'impression que c'est la première fois que tu vois le ciel, c'est ça, comme un enfant qui découvre. C'est tellement... Et surtout particulièrement dans l'hémisphère sud où il y a beaucoup plus d'étoiles que dans l'hémisphère nord, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Le désert la nuit. Donc je dirais le désert la nuit. Bon, faut pas qu'il y ait un serpent qui rentre dans ton sac de couchage. Mais... La grande barrière de corail, que je suis allée voir en snorkeling avec... ouais, c'est... C'est pareil, tu peux pas imaginer, t'as l'impression d'être dans un dessin animé, t'as l'impression d'être dans Bob l'éponge, mais tous les... Tu sais, les poissons qu'on a ici, mais c'est les mêmes, mais en gros comme ça. Tu vois, les petits poissons, les anges empereurs, les balistes, les mêmes, t'as l'impression qu'ils sont tous sous OGM, quoi. Moi j'ai trouvé ça incroyable, les raies, la faune et la flore en général. Mais après il y a plein d'endroits beaux. Même la ville, moi la ville de Sydney je la trouve très très belle. Les parcs, tu vas dans n'importe quel... En fait il y a des oiseaux magnifiques partout. C'est à dire que si tu vas en vacances juste pour 2 semaines et que tu restes à Sydney, mais tu peux voir des trucs incroyables. Parce que tu peux prendre le bateau pour aller à Manly et là tu marches le long de la côte. Et tu vois des criques un peu sauvages, des petits coins de mer, des petits ports trop trop beaux. T'as des plages incroyablement magnifiques, immenses, qui font des kilomètres sans une seule personne dessus. En fait, ça va très vite de voir des belles choses en Australie. Où que tu sois, tu peux voir des belles choses. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est dur à dire parce qu'il y a le côté forêt, le côté désert, le côté barrière de corail. Il y a des montagnes enneigées, que moi je suis pas allée voir. La forêt tropicale, c'est vrai qu'il y a la neige. Il y a tout. Donc ouais, la forêt tropicale c'est incroyable aussi. Et endroit qu'on déteste, Goulburn, c'est une ville avec que des gens consanguins. C'est horrible comme ville. Et d'ailleurs on en a parlé dans un vlog qui s'appelle Départ et déprime ou un truc comme ça, ou Déception. Surtout qu'il y a un truc très drôle, c'est que moi la première fois que je suis allé en Australie, j'ai traversé l'Australie en stop et je me suis retrouvé coincé à Goulburn. Je me souviens, j'ai dormi sous un banc, c'est la seule fois où il a plu pendant que je faisais du stop. Et le lendemain, impossible de repartir de cette ville, quoi. Je fais du stop pendant 3 ou 4 heures et c'était impossible. Ça nous est arrivé au Portugal. Et je me suis juré que je remettrais jamais un pied dans cette ville de l'enfer. Et on y retourne ensemble. Et en fait, c'est dans cette ville, d'ailleurs pourquoi, où il y a le bureau de notre immigration. Ouais, où il y a la région qui gère le sponsoring de la région. Goulburn faisait partie de la région dans laquelle on avait il fallait qu'on habite. Ouais, et on avait le droit de vivre dans cette ville. Et on a failli aller, tu vois. Bah parce que c'était plus grand que là où on était, on se disait il y aura plus de jobs et tout. Mais moi je suis arrivée ici, mais j'en ai pleuré toute une journée, tu te rappelles?
de regretter d'avoir laissé passer des opportunités à La Réunion. Je me suis dit, mais on a quitté La Réunion pour venir là. J'en ai pleuré une journée de Et déprime. ça m'a tellement confirmé la première impression que j'ai de cette ville. Et j'en revenais pas que je m'étais juré de jamais retourner dans cette ville et que c'est une des premières où on est obligé de retourner pour aller signer les papiers et tout. Mais c'est pas possible. Combien de chance quoi, c'est une ville paumée en Australie. Donc Goulburn, pas la peine de y aller. Et Bundaberg, dont je parlais tout à l'heure, où je me suis fait cracher sur les pieds parce que j'étais française. Moi personnellement, c'est pas une ville que j'ai adorée. Et sinon, bonne continuation à vous deux. J'adore vous suivre. Bisous. Bisous à toi Aurélie. Merci pour toutes tes questions. Coucou, niveau budget, loyer, nourriture, sortie, lesquels des deux est le plus cher? Donc ça, on vous a expliqué. Ouais. Tout à l'heure, on a fait un point sur les plus et les moins. Moi, c'est juste pour avoir la météo en avril à La Réunion, car je dois y aller pour un mariage. Les gens font la petite commande. Bah écoute, en avril, c'est génial. En avril, c'est le meilleur. Enfin, c'est le meilleur. Ouais, avril, mai, juin, il fait moins chaud. La saison des pluies et des cyclones est normalement derrière nous. Après, des fois, ça traîne un peu, mais espérons que la pluie soit terminée. C'est pas non plus encore le plein creux de l'hiver. Et comme il y a moins de pluie, il y a moins de nuages, quand tu fais des randonnées, les vues sont beaucoup plus dégagées, beaucoup plus belles. Franchement, avril, c'est top. Ouais, comme tu as dit, la saison des pluies est terminée et c'est pas encore l'hiver, donc il n'y a pas encore trop le vent, il fait pas froid. C'est un peu la même chose du coup en septembre, octobre, novembre. Sauf qu'en septembre, octobre, novembre, on est juste avant la saison des pluies. Du coup, la Réunion est moins verte que du coup juste après la saison des pluies. Ouais, en avril, donc on sent la saison des pluies. Avril, en fait. Ouais, avril, mai, c'est ce que j'avais dit à ta mère. D'ailleurs, c'est là qu'elle est venue pour faire ses randos et tout. Le lagon est encore un peu chaud pour se baigner. On peut se baigner en hiver aussi, t'inquiète. Monique qui me dit, pas de question car je ne vivrai ni en Australie ni à La Réunion. Juste merci de faire des vlogs. Oh, de rien. Merci à toi de les suivre. Et par contre, tu loupes quelque chose, hein, en ne vivant ni en Australie ni à La Réunion. Faut au moins y aller en vacances. Quelqu'un me demande, on a vu des scènes assez violentes lors de confinement de la vax Covid. Qu'en pensez-vous, Smack? Alors, c'est à ça que je faisais référence, on a vu une vidéo, voilà, on vous a dit. C'est horrible ce qui s'est passé là-bas. Moi, je trouve que c'est horrible ce qui s'est aussi passé en France et ce qui se passe plus ou moins. Mais on avait déjà quitté l'Australie, ça, quand ça a commencé. Oui, ça a commencé vraiment avec quasiment un an de retard par rapport à l'Europe, en fait. Ouais, parce qu'au début, ils avaient tout fermé et il n'y avait pas de problème. Nous, on l'a senti venir, puisque les gens ils nous laissaient plus partir de l'Australie. Enfin, nous, on est passé juste parce qu'on avait l'appui d'un sénateur, sinon, je sais même pas si on aurait pu partir, donc vraiment. Je sais pas. Nous, on trouve que c'est horrible ce qui s'est passé. Par rapport au Covid, que ce soit en Australie à La Réunion, on n'approuve pas, mais on a fui, on a essayé de vivre au meilleur endroit, au meilleur moment, suivant ce qui s'est passé, ce qui fait qu'on s'est un peu évité de toute cette angoisse et toute cette lourdeur, mais on l'a quand même un petit peu vécu après ici. Mais... Après, je pense que c'est vraiment aussi le fait de vivre en France. Quand tu regardes les news de l'Australie, ils te montrent que le pire. Oui, parce que moi, j'ai envoyé des messages aux gars du foot et tout, ils m'ont dit non mais tranquille quoi. Non mais Hugo, après, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, il y avait des régions différentes en Australie. Moi j'ai rencontré une femme là à La Réunion, sa fille était à Melbourne pendant tous les confinements et tout, elle dit mais elle a été en dépression plus, elle est sous antidépresseur, elle a pris 20 kilos, elle est pas bien, enfin non vraiment il y a eu des trucs, il y a eu vraiment des trucs plus ou moins graves, des camps, moi j'ai vu des images, des enfants qui se sont séparés de leurs parents, des trucs vraiment horribles. Donc ce qu'on en pense, c'est que c'est horrible, hein, voilà, et qu'on était content de pas être à ce moment-là, mais c'est aussi un choix qu'on a fait par rapport à ça quoi. Princesse Sève, que j'embrasse, ma Amélie Nothomb de Wish, comme on l'appelle. Si le déménagement serait à refaire maintenant, sachant que les restrictions au niveau sanitaire sont plus les mêmes, y aurait-il des choses que tu ferais différemment? Il y a des choses qu'on ferait différemment, mais pas nécessairement liées aux restrictions. Genre, on emmènerait beaucoup plus de choses. Ou rien. Mais genre notre table, des commodes, en fait des trucs où arrivé ici, on a dû les racheter, tu vois. En fait, ce que veut dire Hugo, c'est que nous on a payé pour un container et on nous avait dit qu'on avait le droit à tant de trucs et tout, donc on a fait en fonction. Et ensuite, quand on a vu le truc, qu'on avait le droit à la place, il y avait encore plein de place. Et si on avait su, on aurait ramené des meubles. Et on a bien fait de ramener des meubles parce que quand on voit les prix des meubles à La Réunion, on s'était dit c'est pour ça on va faire un container. Je pense qu'on a quand même bien fait, mais quitte à faire un container, on aurait dû en faire un beaucoup plus gros parce qu'il n'y avait pas une différence de prix énorme. Et même en Australie, il y a plein de gens qui donnent des meubles incroyables, magnifiques, parce que les gens sont riches, ils donnent. On a découvert ça juste en partant parce que nous-mêmes, on a donné des choses sur ces pages Facebook et tout. Et on s'est dit, waouh, on aurait pu ramener plein de trucs. Et voilà, la seule chose qu'on ferait différemment, c'est qu'on ramènerait plus de choses. Enfin, plus des meubles en fait. Des tables, des commodes, des trucs en fait qu'on a dû racheter ici quoi. Ouais. Et qu'on s'est rendu compte que c'était cher. Quelle est la nourriture australienne typique qui te manque et à contrario, quelles étaient les premières choses alimentaires que tu as directement achetées car tu en avais envie quand tu étais en Australie? Pain, fromage. Ouais, et viennoiserie, enfin boulangerie, tout ce qui est de la boulangerie, le beurre et le fromage. Avec du fromage et du vrai beurre. Ouais. Ça c'était la cure pendant une semaine.
C'est clair. Pain, fromage, viennoiserie. Et la nourriture australienne typique qui te manque, bah en fait c'est qu'en Australie il y a beaucoup plus d'asiatiques pure souche, on va dire, qu'à la Réunion et d'indiens. Donc il y a ces nourritures-là me manquent. Bah, tu vois, on n'a pas trop de nourriture thaïlandaise, il y en a à la Réunion, mais franchement ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les sushis, pareil, ici il y en a des sushis, mais rien à voir non plus, parce que ouais. c'est pas vraiment des Japonais qui le font. Pas C'est pareil. cher quoi. Et puis c'est très cher. Et nourriture qui me manque, sinon je dirais comme Hugo, le fait d'avoir tous les fruits et légumes tout le temps. En Australie, on mangeait des champignons frais. À ça, en France, je sais que vous en avez, mais nous, à La Réunion, on n'a pas vraiment de champignons frais. Il y en a un peu, mais c'est cher. Donc je dirais des champignons frais, le fenouil, tous les fruits et légumes qu'on a tout le temps. Je mangeais des myrtilles, des fruits rouges tout le temps. Moi, les fruits rouges, c'est une de mes passions dans la vie. Et à La Réunion, rien, il n'y en a pas. Il n'y a que des fraises, c'est pas toute l'année, elles sont pas forcément ouf. Donc vraiment, ouais, moi je dirais que c'est ça. Niveau conduite, c'est différent en Australie. Du coup, Hugo et toi, avez-vous eu un stress en conduisant la première fois à La Réunion? Non, zéro stress. Tu sais, ça revient tout de suite. Hein. Tu te mets dans ta voiture. Oui, quand on est revenu à La Réunion, prendre la voiture, on s'est même pas posé de questions. Non, quoi. je pose pas de questions. Une fois que tu es habitué vraiment à conduire, même pareil quand on allait en Australie, moi ça m'a rien fait de conduire de côté. Conduire à gauche, conduire à droite, pour moi c'est pareil. Tu parlais du stress. On avait des voitures manuelles, donc même changer de vitesse à droite, à gauche. Les premières fois, moi je me suis beaucoup cogné la main dans la porte quand on est revenu à La Réunion. Ou tu mets les essuie-glaces au lieu des clignotants. Voilà, tu te trompes de côté, mais sinon non. That's true. Ensuite, on nous demande, est-il plus facile de vivre en Australie ou à La Réunion? Le coût de la vie, la mentalité, les opportunités. Bon, ça on vous l'a dit, c'est vraiment, il y a des avantages et des inconvénients partout. Mais nous en Australie on a l'impression que tout est plus facile parce que je pense qu'on est différent quand on est en Australie, mais ça je pense que je ferai carrément une vidéo à part. On se permet plus de choses. Ouais, je pense que je ferai carrément une vidéo à part. On se casse nos propres barrières. Le coût de la vie, on vous l'a dit, c'est vraiment kiff-kiff, la mentalité, il y a des pour et des contre partout, voilà. Ensuite, Pénélope nous demande, si votre enfant n'était pas venu à vous, seriez-vous resté en Australie? Comme on vous l'a dit, nous, le fait de déménager à La Réunion n'a rien à voir avec notre enfant. C'était vraiment financier, Covid. Et ensuite, on a appris que j'avais des problèmes de santé et donc c'est bien qu'on soit revenu pour ça. Mais évidemment que si notre enfant n'existerait pas, c'est impossible de vous dire ce qu'on aurait fait comme choix. Peut-être que le Covid, le fait de ne pas voir la famille nous aurait pas autant affecté. Ouais. Peut-être que financièrement on aurait moins été affecté par le Covid aussi. Je sais pas. Je sais pas si le fait de ne pas avoir d'enfant fait qu'on serait pas revenu à La Réunion, mais vu les problèmes de santé que j'ai eu et vu comment le Covid a été en Australie, moi je pense quand même qu'il aurait fallu qu'on rentre et qu'on aurait bien fait de rentrer. Donc non, comme on vous l'a dit, au moment où on a déménagé, notre déménagement à La Réunion, rien à voir avec notre fils. Vraiment... Val me demande, qui habite aussi à La Réunion, j'ai vu qu'il y avait d'énormes araignées et des invasions avec plein de toiles, vous en avez vu? Alors des araignées mortelles et tout, oui, mais par contre les pluies d'araignées, on n'a pas vu ça. Heureusement, parce que moi je serais plus de ce monde, hein, j'aurais fait une crise cardiaque. Par contre c'était dans la fameuse région de Goulburn. Oui, Goulburn, la ville horrible, là c'est en plus une ville qui a tendance à avoir des pluies d'araignées, donc non mais on n'en a pas vu. Si vous aviez, quelqu'un m'a demandé si vous aviez le choix Australie ou Réunion, mais en fait on a le choix. On a le choix en fait. On a fait le choix de rentrer, mais là notre visa il est encore valable à l'heure actuelle. Il est encore valable notre visa, si on veut on y retourne tranquille. Hein. Voilà, donc c'est un choix d'être ici. Faut que je refasse mon passeport d'ailleurs. Ah ouais, tiens. Dans 2 mois, plus de passeport. C'est con, c'est là où on comptait partir. Non, regarde, on va partir. Donc on a le choix et on choisit La Réunion et c'est un très bon choix à l'heure actuelle, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Qu'avez-vous aimé et détesté dans la vie en Australie? Moi j'ai détesté le fait d'être loin de la famille, que ce soit si long et si cher de venir parce que, par exemple, là on est loin de la France quand même, on est à 11 heures de vol de la France, mais la maman d'Hugo, voilà, en un vol c'est fait, s'il y a des billets pas très chers parfois, donc elle peut quand même venir facilement. Nous on pourrait y aller facilement, bon là nos finances c'est un peu compliqué, mais voilà, dans l'idée c'est pas compliqué de voyager de l'Australie, de la Réunion à la France. Par contre de l'Australie à la Réunion ou de l'Australie à la France, c'est une tannée, c'est 2 jours de voyage, ça coûte une blinde. C'est fatigant et c'est ça que j'ai détesté moi, c'est d'être trop loin. C'est trop loin de la famille. Est-ce qu'on a aimé tout? Le fait d'être trop loin de la famille. C'était génial. Non, ce qu'on a aimé, tout ce qu'on vous a dit jusque maintenant. Voilà, on trouve que la vie est simple, relax, t'as beaucoup d'espace, tu te sens jamais oppressé en Australie. Moi je me sens jamais oppressée. Il y a ce petit quelque chose qui fait que je pense on casse nos barrières et tout ça, il y a un sentiment quand même. Le fait d'être loin de chez toi, de vivre dans un pays étranger, nous avec Hugo, déjà qu'on est très fusionnels, vous le savez, mais j'ai l'impression que ça nous rapproche encore plus parce que tu peux parler tout fort dans des endroits et tout, personne ne comprend ce que tu dis, le fait de tous les jours apprendre des nouvelles expressions, le soir dire aujourd'hui j'ai appris une nouvelle expression en anglais, on se fait des petits quiz, en fait moi j'ai tout aimé en Australie. Même aller faire ses courses, tu découvres des choses, tu découvres des habitudes. Moi je vois mes collègues manger un repas le midi, je me dis ah mais c'est quoi? Elle dit ah mais tout le monde mange ça ici. De se faire un toast de pain de mie au micro-ondes avec une boîte de beans à la tomate dessus.
et du fromage, tu vois, des trucs, des habitudes et tout qui sont, je sais pas, je trouve que c'est génial d'être nourri tous les jours sans avoir à rien faire. T'es nourri intellectuellement, t'apprends des nouvelles choses et tout, sans rien faire quoi. Ça c'est vraiment génial. Pensez-vous y retourner un jour pour y habiter? J'ai déjà lu, non j'ai pas lu, peut-être. Peut-être, on y retournera. Pensez-vous pour y habiter on y retournera sûr parce que notre fils est né là-bas et que c'est notre pays de cœur, vous l'avez compris, donc c'est sûr qu'on ira au moins en vacances. Après, y habiter, si les conditions sont parfaites là-bas, qu'ici on a fait ce qu'on avait à faire, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on est loin d'avoir fait 1/10 de ce qu'on a à faire ici. Et les conditions en Australie, pour nous à l'heure actuelle, vu notre visa et tout, ne sont pas optimum non plus. Donc voilà, je crois qu'on a tout fait. Ouais! Merci pour vos questions. Merci les amis pour vos questions. Eh mais moi j'ai même pas trop mangé en fait, regarde. Non mais je vais t'en manger un peu, c'est pas grave. Ouais c'est ça, tu peux toujours courir. C'est tellement bon ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? T'as même pas fini tes frites. Tu filmes ton un gros plan. Ah mais c'est bon là. Lui, un jour il va pas passer la nuit, il faudra pas s'étonner. Je vais passer par la fenêtre? J'ai dit tu vas pas passer la nuit, j'ai pas dit comment. Ah. Ça reste mon petit secret, mon petit projet secret. Bah tu vois, un mukbang, t'es censé genre beaucoup manger normalement, tu vois. Mais moi je mange pas trop parce qu'en fait je fais que parler, regarde. Mon taco, je l'ai pas beaucoup mangé, mes frites il en reste plein, salade de chou aussi. Même mon ice j'ai pas fini. Je parle. Je sais que je parle toujours un peu plus que toi, mais je sais que je suis plus à l'aise aussi. Ouais, puis on est chez toi. Et puis, je vais pas monopoliser la parole. Puis je sais qu'on pense la même chose. Donc en conclusion, écoutez, l'Australie nous manque. Parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez dit. Mais pour autant, on est très content de notre choix. On sait que la Réunion, à l'heure actuelle, c'est le meilleur endroit pour nous, à tous les niveaux. Parce qu'avec Hugo, on a certaines ambitions d'avenir de moins en moins. Je trouve que nos ambitions sont baissent au fil des années, non? Ouais, on pourrait faire une vidéo là-dessus aussi. Non, j'ai trop d'idées de vidéos, de thèmes à aborder. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, les mukbangs, bah donnez-nous des idées. Quelqu'un nous avait demandé la vie d'adulte et j'avais dit que je le ferais, mais ça fait genre 2 ans, 3 ans. La vie d'adulte. Quelle année. Ça me fatigue déjà d'en parler. Bah ouais, c'est clair, mais n'empêche que c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens dans nos âges, je pense. Donc, bah, si vous avez d'autres idées de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde et une idée de repas à déguster pendant ce thème-là, vous voyez que c'est pas trop centré sur la nourriture non plus, c'est vraiment juste le petit truc en plus qui fait que vous avez l'impression de manger avec quelqu'un si vous mangez chez vous tout seul, et puis nous ça fait qu'on est un peu plus détendu quoi. Ça nous donne de la contenance. Ce sera un mensonge de dire que l'Australie ne manque pas, on y pense tous les jours, on se rappelle des bons souvenirs, mais on est quand même objectif, on se rappelle aussi de ce qu'on n'aimait pas, le fait que tout coûte une blinde, et puis le fait d'être stressé de l'argent à la fin de chaque semaine. C'était une espèce de pression permanente, on voulait plus vivre ça. Et je confirme que là, on n'a plus du tout de pression. Ça ne veut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent. L'autre fois, on regardait les seuils de pauvreté et tout en France. En fait, nous, on est aux limites du seuil de pauvreté. Je sais pas si on est un poil au-dessus ou un poil au-dessous, mais dans tous les cas, on est pauvre. On est pauvre, mais le fait qu'on ait un logement à notre disposition ici, le fait qu'on ait de l'aide comme ça, c'est incroyable. Le fait qu'on ait les aides de la France aussi pour la crèche, pour faire garder notre fils. L'assurance maladie. L'assurance maladie et tout, c'est énorme et on en a besoin à ce moment de notre vie, on en aura peut-être pas toujours besoin. C'est vrai que pour l'instant on est plus à l'aise ici. La Réunion, c'est vrai que c'est un endroit magnifique, incroyable, les gens sont très gentils, on se sent quand même en sécurité. La Réunion, vraiment sur le papier, c'est un endroit, je pense, parfait pour beaucoup de gens. Mais Hugo et moi, on a ce petit côté aventure, on aime bien l'anglais, ce côté exotique au quotidien. On aime bien les grands espaces, on aime bien pouvoir se dire que pour 50 $, on peut aller en Thaïlande ou prendre l'avion, faire des voyages incroyables depuis l'Australie pour pas cher. Le fait d'avoir une ambition un peu plus décuplée quand on est là-bas, de voir qu'il y a plus de choses possibles. Tout ça, ça nous manque, mais en même temps, la Réunion est quand même parfaite. Donc ça fait qu'on accepte bien cette vie là pour l'instant. Et les choses en fait qu'on veut améliorer dans notre vie, on se rend compte que c'est pas lié à l'endroit, c'est vraiment lié, c'est beaucoup financier en fait. On a des projets, des choses qu'il faut qu'on mène à bien, et ça, qu'on soit ici ou là-bas, il faudrait qu'on les fasse de toute façon. Sauf ça avait encore coupé. Ça fait que de couper. Donc voilà, on vit dans un endroit vraiment merveilleux, mais il y a des choses qui nous manquent. Mais pour l'instant, de toute façon, on a des projets vraiment. En fait, avec Hugo, on se rend compte que pendant très longtemps, notre but c'était de vivre en Australie. Alors que maintenant, nos buts, c'est pas des choses qui sont nécessairement liées à l'Australie. Voilà, on a des buts dans la vie, d'acheter la maison dans laquelle on habite, de faire des investissements, des trucs comme ça, d'avoir notre propre entreprise, de la rembourser, de pouvoir la revendre un jour si on veut. On a des buts comme ça qui
qui demande qu'on soit un petit peu stable pendant au moins quelques années. Mais on reste ouvert parce qu'on a bien vu avec le Covid que tout est tellement incertain, tout peut changer du jour au lendemain. Et avec Hugo, on se dit que si un jour ça devient la merde en France, ce qui est fort possible, et qu'en Australie c'est cool à ce moment-là, niveau politique, niveau plein de choses, on se casse, on repart si on peut d'ici là. Parce que bon, notre visa il va quand même bientôt expirer. Il va s'expirer bientôt, oui. Voulais-tu rajouter quelque chose, mon chéri? Qu'est-ce qui te manque le plus, toi, de l'Australie? C'est pas trop la paix que tu ressens quand t'es là-bas? Si, mais c'est tout un mood où j'ai l'impression que l'Australie, ça me donne des ailes. Ouais, des ailes, la force de faire des choses. Je me dis aussi, peut-être que moi, je ici, on n'ose pas faire des trucs parce qu'on a peut-être plus peur de rater que d'être jugé par notre famille ou quoi. Alors qu'en Australie, je me suis dit, tu vois, par exemple, l'entreprise que j'ai créée de jardinage, peut-être qu'ici, j'aurais pas osé le faire. Mais là, je me dis, de toute façon, il n'y a personne pour me juger, puis même si je rate, c'est pas la même culture, ouais. je parle pas bien la langue, il y a d'autres excuses, tu vois. Ouais. Moi je dis pas les choses comme toi, mais je comprends. En plus, on rate pas les choses, on les fait, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça rater, ça fait partie de la vie. Oui, bien sûr. J'en sais quelque chose. On va commencer par notre mariage. Parce que j'ai le plus détesté en Australie, c'était d'être loin de ma famille, mais c'est vrai que quand t'es loin de ta famille, aussi, même si t'as la meilleure famille du monde qui te donne des ailes et tout, malgré tout, d'être loin des regards des gens qui t'aiment ou que tu connais, ça te pousse à oser faire des trucs que t'oses pas faire quand t'es chez toi. Puis, ça, c'est vraiment vrai. Il y a peut-être aussi le côté, genre, c'est inconsciemment dans ta tête ou quoi, quand tu veux faire un truc, de te dire, waouh, je suis en Australie, je suis un étranger, un Français à l'autre bout du monde, j'ai réussi à le faire, je peux faire n'importe quoi, j'y vais et tout, tu vois. Le fait d'avoir réussi à migrer en Australie, c'était vraiment un exploit. Vous pouvez demander à tous les gens qui s'y connaissent un peu en immigration australienne, c'est une tannée. Les gens qui disent non, moi je trouve que ça va, c'est souvent des gens qui sont avec un Australien, évidemment. Si t'es marié avec un Australien, c'est beaucoup plus facile. Mais par contre, quand tu pars de toi-même comme ça, sans aucune raison et sans un contrat de travail, c'est vraiment incroyable la chance qu'on a eue et enfin qu'on a encore. Notre visa n'est pas expiré, je vous le rappelle. Ouais. Voilà, espérons qu'on arrive à mener tous nos projets à bien, ce qui pourrait faire complètement penche à balance, c'est si on gagne au loto, mais bon, on joue pas. Mais si on gagnait, là ça ferait tout valser nos idées parce que ce qui fait qu'on veut rester stable aussi, c'est pour pouvoir accomplir certaines choses qu'on ne peut pas quand on bouge tout le temps. En fait, quand tu bouges tout le temps, tu veux dire ce que tu veux, tout ton argent passe là-dedans, dans le fait de bouger, tu crames tout tu t'achètes des choses, mais quand tu les revends en partant, tu perds de l'argent, puis tu rachètes, arriver sur place, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les cautions par-ci par-là, enfin il y a plein de trucs, les déménagements, les billets d'avion, tout partir de zéro à chaque fois, passer plusieurs mois sans travailler, le temps de penser. Puis c'est pas des petits déménagements quoi. Ouais. J'ai plus envie de ça. Ouais. Par contre, si on repart un jour en Australie, on n'emmène pas un container, on n'emmène rien. On vend nos affaires. Mais voilà, est-ce qu'on refait la même erreur quoi? Non, parce que soit on emmène tout, soit on n'emmène rien. Oui. Puis il y a aussi ce côté, quand on avait quitté la Réunion pour l'Australie, quand on est revenu là, on a retrouvé des affaires qu'on avait mis de côté, mais pourquoi? Ouais, mais on change avec les années là, sûrement qu'on mettrait des choses de côté, que dans 4 ans on se dirait « Ah, pourquoi on a gardé ça ?» Non, je trouve que là, avec nos affaires, on est de plus en plus... Non, puis on sait maintenant ce qui est important, ce qui est pas important. Ouais, puis si on déménage, il y a des trucs qu'on emmène. Je trouve qu'on s'est beaucoup détaché. Moi, t'as vu la journée qu'on a passée là-haut, là, dans la pièce à bazar, on a viré plein de trucs. Comme ça, en fait. On a une pièce qui s'appelle la pièce à bazar. Ouais, déjà, c'est un peu mal barré. Et depuis tout à l'heure, je souris, j'ai pas été voisin. Comment va Henri? Comment va Paul? On espère que cette vidéo vous a plu, que le thème vous a plu, que le repas vous a plu. Dites-nous voilà si vous avez d'autres idées de thèmes, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous le rappelle, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche aussi, comme ça YouTube vous préviendra dès que je sors une nouvelle vidéo, un nouveau post ou quelque chose. Et laissez-nous des petits commentaires pour nous encourager les gars, on en a vraiment besoin. YouTube en ce moment ça se casse la gueule, alors pas pour tout le monde apparemment, mais pour moi je peux vous dire que je perds des abonnés tous les jours, j'ai de moins en moins de vues. Après si ça vous intéresse plus, ça vous intéresse plus, mais... Oui, et remets-toi en question, peut-être que t'es pas assez intéressant. Tout de suite, YouTube se casse la gueule, mais... Mais c'est chiant. Je sais ce que je fais, mais ils ont le droit. Mais pour les gens, moi ce qui m'embête, ceux qui m'énervent, c'est ceux qui regardent toutes mes vidéos, mais qui ne montrent pas qu'ils sont là. Parce que du coup... Les abonnés de l'ombre. Du coup l'algorithme fait comme si vous n'existiez pas et en fait YouTube me descend, me met de moins en moins d'avant parce que ceux qui sont là sont pas vraiment là. Si vous êtes là les gars, mettez un smiley en commentaire, ça vous prend 1 seconde, vous mettez un petit bonhomme qui sourit. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un cœur si vous pouvez pas saquer ma gueule, mais vous êtes juste là pour la curiosité, mettez un smiley quoi. Mettez-moi un fuck. Non. Mettez au moins un pouce vers le bas quoi. Les pouces, on s'en fout, en plus c'est anonyme, on voit plus les pouces vers le bas, mais par contre les commentaires c'est vraiment vraiment important. Les gens qui commentent pas finissent par être désabonnés des fois de certaines chaînes et tout, et ça c'est vraiment triste.
Voilà, et bien écoutez, moi ça m'a beaucoup plu de faire ce petit bilan. Je me dis que avec le recul, c'est une vidéo qu'on aurait dû un peu plus préparer. Je pense qu'on s'est répété, qu'on s'est un peu embourbé, que ça a duré hyper longtemps. Ça va être une vidéo très longue. Tu vas faire du montage. Je peux pas faire des miracles non plus à un moment. Non, mais c'est vrai que quand on aborde des thèmes comme ça précis, on devrait avoir une ligne de conduite, avoir des points à aborder et classer les questions dans les points. Mais vraiment, il faudrait préparer. Là, on n'avait rien préparé, donc c'était vraiment du spontané. Et je suis sûre que ce soir, on va se coucher, on va se dire ah, on n'a pas dit ça à telle question, moi c'est ça en fait la nourriture que je préfère. Ou je suis sûre qu'on va plein de trucs qu'on aura remonté à la surface. On se filmera et puis la suite là dans 10 secondes. La suite de ce soir dans notre lit. Non. Ah bon? Mais je mets des trucs en place moi. Ouais, c'est pas toi qui vas le faire. Voilà, et ben écoutez, merci pour ce bon moment tous ensemble. Et puis on vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et dans un prochain mukbang si vous nous donnez des idées cool à faire. Je fais ça. Je le récupère, attends, on va pas gaspiller. Bye bye. Ah, t'as fait la main, j'ai pas fait la main, faut faire la main. C'est ma chaîne, je sais même plus comment je fais, du coup tu me perds. Moi je fais une main, mais si je peux pas faire de main, je fais pas de main. Bye bye. Ah, mais c'est moi qui ai fait la main maintenant. On est jamais d'accord. Bah écoute, demain midi, je vais remanger ça. Sauf si je te le mange ce soir, non, t'es pas là. Non, ce soir je sors, mais t'as pas intérêt à toucher. C'est mon taco. C'est pas un pays comme les autres, je trouve. Après, peut-être que j'aurais dit la même chose si j'étais allée en Corée quand j'avais 20 ans. Je serais allée en Corée toute seule avec un sac à dos comme j'ai fait en Australie. Peut-être que je me serais dit waouh. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est lié à ce qu'on y a vécu. Ouais, mais c'est aussi, je pense, c'est un pays assez unique, un peu comme les États-Unis où il y a un côté, c'est un pays récent avec des gens qui sont venus le coloniser et pour créer des choses. Donc c'est un pays de création, tu vois. Un peu encore en construction. Après, moi je suis allée aux États-Unis, c'est cool et tout pour des vacances, mais je me verrai jamais vivre là-bas. Je suis allée dans 3 États différents, je suis pas allée partout. Je suis jamais allé, ouais, mais j'aimerais pas y vivre non plus. Non, mais rien qu'avec leur loi sur les guns, déjà rien que ça, je veux pas y aller. La sécurité en Australie. Ah ouais, on n'a pas parlé de ça. Se sentir safe. C'est vrai que c'est un des trucs qu'on a préféré. Qu'est-ce que vous avez adoré là-bas et détesté? Qu'est-ce qu'on a adoré? La sécurité. Tu pars sans fermer ta maison. Tu laisses la porte grande ouverte, tu laisses les clés sur ta voiture la nuit, tu laisses aucun souci. Pas de problème. Tu crois qu'ils sont toujours là? Non, je pense qu'il n'y a plus que des mouches devant l'écran. Bon allez, voilà. On a une vie quand même à mener. Ouais, on a une sieste à faire. Ah ouais. Il est quelle heure là? Je dirais pas non. Tu sais quoi? On n'a pas un petit coco à aller chercher aussi un jour? Ah si, pour aller chercher petit coco, bah il est 14h30, bah c'est bon, il va rester un peu plus. Ah là. Déjà il est pas resté longtemps à la crèche aujourd'hui parce que il y avait une activité, il y avait une fête avec tous les parents et donc on est allé, on a passé 2 heures à la crèche ce matin, donc en fait on est allé plus tard que d'habitude, on est resté 2 heures avec lui, en fait il va passer 3 heures à la crèche et il rentre à la maison quoi. Ouais. Mini journée, on a quand même réussi à caler un mukbang et une vidéo YouTube au milieu de tout ça, c'est très bien, je suis fière de nous. Allez, j'espère que ça vous a plu les gars. Et si vous n'étiez pas convaincu de venir en Australie ou à La Réunion, bah maintenant peut-être que vous l'êtes. Il y avait moins de il y avait moins de conviction à la fin de la phrase qu'au début, non? Bah si avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu, bah c'est la vie. C'est ça quoi. Ah non, faut pas convaincre tout le monde. Bah non.